Stop. 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 Vite. Stop. 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 Vite. Je vais te frapper. Stop. Petite peste. Stop. Mon chéri, aide maman. Vite, là-bas. Monsieur Dubois. Bien. D'accord, faisons ça ensemble. J'investirai dans le domaine du bois. C'est formidable. Regardez, monsieur Lefebvre, il mérite d'être l'homme le plus riche. Émilie, serre le vin. J'arrive. Monsieur Lefebvre, tenez, buvez. Tenez, Une fois que Jacques Lefebvre aura bu ce verre de vin, je pourrai passer la nuit avec lui et devenir Madame Lefebvre. Monsieur Lefebvre, qu'y a-t-il? Venez dans ma chambre. Reposez-vous un peu. non merci. Allez, Monsieur Lefebvre. Non merci, excusez-moi tout le monde, je ne me sens pas bien. Je vous contacterai. Oh, Monsieur Lefebvre, monsieur Lefebvre. Et... Monsieur Lefebvre. Et... Monsieur Lefebvre, que faites-vous? Ne vous inquiétez pas. Je prendrai soin de vous. C'est agaçant. Cette femme, Claire, l'a eu en premier. Cette misérable, sa mère, aurait dû partir avec elle. Chérie, calme-toi. Ça ne vaut pas la peine de ruiner ta santé à cause d'elle. Tant qu'elle est enceinte d'enfant de Jacques, on prendra le bébé et on dira que c'est celui d'Émilie. C'est vrai, après ce soir, on l'enfermera dans sa chambre. Jusqu'à ce qu'elle accouche d'enfant de Jacques. Allons-y. Cette bonne à rien, elle était obéissante pendant sa grossesse. Et s'est enfuie en accouchant. Je me fiche de savoir si tu vis ou non. Laisse-moi juste le bébé. C'est ça. Quand je t'attraperai, je te frappe. Tu n'échapperas pas au domaine du bois. Allons-y. Ne t'inquiète pas mon bébé, personne ne peut t'enlever à maman. Maman va t'emmener loin d'ici. Une vision superbe dans le ciel, maître de la fortune, de la prospérité et de la longévité renaissent. Et... Papa, ici. Et... vite. Ah, Ah, Ces trois enfants ont beaucoup de chance. Les gens ordinaires ne peuvent pas gérer ça. Il semble que je doive les prendre comme apprentis. Ils pourront retrouver leurs parents à 8 ans. maître. Maître! Je vais m'éteindre aujourd'hui. Il est temps pour vous de descendre. Retournez auprès de vos parents. Oui, maître! Oui, maître! Avez-vous trouvé la femme d'il y a 8 ans? Je suis désolé, monsieur Lefebvre. Nous avons cherché partout dans la ville. Mais il n'y a toujours aucune nouvelle d'elle. Intensifiez les recherches. Je suis pressé de me marier. Il n'y a plus de temps. Oui, je m'en occupe tout de suite. J'étais enceinte à l'époque. Je ne sais pas qui est le père et le bébé est décédé. Essuyez vite de l'eau par terre et balayez le sol aussi. Bonjour monsieur Lefebvre.
Orion, regardez, maman travaille dans l'entreprise de papa. Papa est trop bête, il n'a pas encore reconnu maman. Allons soutenir maman et les remettre ensemble, qu'ils se retrouvent. D'accord. D'accord. À l'aide. Aidez-moi. Allez, À l'aide. À l'aide. La voiture sera bientôt là. À l'aide. un bon comportement, le mérite porte bonheur. Mon ventre ne me fait plus mal. Vous êtes une personne aussi gentille. Tenez. Gentile, tenez. Waouh. Je me sens 10 ans plus jeune. Merci. Merci, petit génie. De rien, de rien. Vous allez préparer les cadeaux. Je vais chercher maman. À plus tard. D'accord. Ah. Papa et maman, regardez. Monsieur Lefebvre cherche la femme d'il y a 8 ans. Je n'arrive pas à croire que Claire et Monsieur Lefebvre ne connaissent pas leurs identités. Bien, c'est notre chance de prendre sa place. Exactement. Notre Émilie est destinée à être la femme du PDG. Ah. Monsieur Lefebvre, je suis la femme avec qui vous avez passé cette nuit spéciale il y a 8 ans. Vous devez prendre vos responsabilités. Monsieur Lefebvre, notre fille, de ce jour jusqu'à maintenant, n'a même pas eu de petite amie. Ma fille était une gentille fille à l'époque. Monsieur Lefebvre, vous êtes un homme riche. Vous devez prendre vos responsabilités. J'ai dit que je prendrais mes responsabilités. Vraiment, c'est génial. Marions-nous dans 3 jours. Mais avez-vous une preuve que vous étiez la femme de cette nuit-là? Une preuve? Quelle preuve j'ai? Cette nuit-là, vous m'avez juste attrapée et mise dans la voiture. Et ensuite? Je n'ai jamais dit à personne ce qui s'est passé dans la voiture cette nuit-là. On dirait que vous êtes bien celle que je recherche. Nous nous marions dans 3 jours. Vraiment? Merci, Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur Lefebvre. Claire, je devrais vraiment vous remercier pour cette robe de mariée que vous avez faite. Désolée. Ce n'est rien. Claire, ça fait 8 ans. Pourquoi réapparaît-elle maintenant? Monsieur Lefebvre ne peut absolument pas la reconnaître. On dirait qu'on s'est déjà rencontrés quelque part. Impossible. Ce n'est qu'une femme de ménage. Vous l'avez peut être vue pendant le nettoyage. Oh, désolé, je crois que je me suis trompé. Claire, aucune nouvelle depuis 8 ans. Et maintenant tu te faufiles, ici pour travailler comme femme de ménage? Sérieusement? Ingrate, on t'a élevé pendant plus de 20 ans. Non seulement tu n'es pas reconnaissante, et tu te caches de nous. Ingrate, c'est pire que d'élever un chien. Élevez-moi. Ces années dans la famille Dubois, je n'ai jamais dépensé un seul centime. Et vous ne m'avez jamais traité comme un membre de la famille. Vous traitez comme de la famille? Toi? Sérieusement? Ouais, ta mère est partie tôt. Nous servir est ce que tu devrais faire. Quand tu as causé le malheur de ta mère, pourquoi n'es-tu pas simplement parti avec elle? Rester dans notre famille, c'est une malédiction pour nous. J'ai été votre servante pendant 20 ans. Même si je vous devais quelque chose, je l'ai remboursé. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. À partir de maintenant... Espèce de misérable, tu l'as cherché. Arrêtez. D'où sort ce gamin? Je vous le dis, poussez-vous. Je vais absolument m'en mêler aujourd'hui. Je ne vous permettrai pas d'intimider qui que ce soit. Si jeune, et pourtant si audacieux. Si tu ne pars pas, je te frappe. Regardez les vêtements que vous portez. Ce n'est pas une cour de récréation. Filez. Si vous osez m'insulter, je vais vous faire foudroyer. Ha ha ha. Maman, j'ai si peur. Il y a de la foudre. Tu viens de dire que tu allais nous faire foudroyer. Où est-elle? Où est-elle? Foudre, viens vite, j'ai si peur. Ne croyez pas que nous ne vous frapperons pas juste parce que vous êtes un enfant. Ce gamin n'est bon à rien d'autre, mais il sait certainement mentir. Je vous le dis, aujourd'hui, je vais vous donner une leçon au nom de vos parents. En mon nom, j'invoque la foudre. Frappe.
touché. Aïe. 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 Aïe, maman. J'ai été frappée par la foudre. Un gamin raconte ça comme si de rien n'était, et tu le crois? Chérie, regarde ce gamin. Le pendentif en jade à sa ceinture a l'air plutôt joli. Il n'a pas l'air faux. Comment un enfant peut-il avoir quelque chose d'aussi précieux? Il doit être volé. Ce n'est pas volé. Je suis née avec un jade. Né avec? Quel menteur. Vite, donne-moi ce pendentif. Dépêche-toi. Allez. Maman, vous, comment osez-vous? Comment osez-vous nous frapper? Savez-vous qui nous sommes? Ma fille est l'épouse de Monsieur Lefebvre, PDG du groupe Lefebvre. Alors, m'offenser, c'est offenser tout le groupe. Vous cherchez des ennuis. C'est vous qui les cherchez. Toute votre famille doit payer pour ce que ça nous a coûté de prendre soin de toi pendant tant d'années. Sinon, votre famille sera ruinée sur le champ. S'occuper de nous était son devoir. Et vous voulez de l'argent de notre part? Pas question. Laisse-moi te dire, petit morveux, j'ai hâte de voir comment tu vas ruiner notre famille. Je pense que ce petit morveux est juste en train de nous raconter des bobards. Il essaie encore de nous embobiner. Aurore, la famille Dubois refuse catégoriquement. Reprenez toutes les richesses que vous leur avez accordées. D'accord, Armand, je vais ruiner la famille Dubois. Ce gamin est vraiment à fond dans son rôle. Quel bon acteur. Oh non. Oh non. Tout l'argent sur le compte bancaire a disparu. Aïe. Tu l'as bien mérité. Oh non. Petit garçon, merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Comment t'appelles-tu? Maman, je suis Armand Dubois. Je suis ton fils. Mon fils? Oui. Comment est-ce possible? Mon enfant a été victime des serpents. Petit garçon, tu dois te tromper. Je ne me trompe pas. Tu es ma maman. Si mon enfant était encore en vie, il aurait à peu près cet âge. Laisse tomber. C'est probablement un enfant qui manque d'amour maternel. Tant qu'il le veut, je serai sa maman pour le moment. D'accord, alors je suis ta maman. Allons-y, maman. Rentrons à la maison. Et, mon chéri, c'est un quartier résidentiel. Ma location est là-bas. Maman, à partir d'aujourd'hui, tu habiteras ici. Cette villa est entourée de montagnes. Il y a une vue magnifique. C'est un endroit merveilleux. Je l'ai spécialement choisi pour toi. Allons-y. Arrête de faire l'imbécile. Cette villa vaut des millions. Ce n'est pas pour une femme de ménage comme moi d'y vivre. Allons-y vite. On va bientôt se faire mettre dehors. Allons-y. MLS Dubois. Cette villa est nouvellement disponible à la location. Mais je suis juste une femme de ménage, gagnant moins de 1000 € par mois. Comment puis-je me permettre un si bel endroit? Le propriétaire a trop de maisons. Aujourd'hui, si vous louez cette villa, cela ne vous coûtera pas des milliers d'euros. Seulement 99 €. 99 €. Ça, comment c'est possible? Parce qu'il faut faire le ménage régulièrement. C'est pour ça que le loyer est bas. ML Dubois, qu'en pensez-vous? On y va, maman. S'il te plaît. Allons-y. Bienvenue à la maison, monsieur. Armand, ce crétin de papa va se marier avec une autre femme. Quoi? Comment peut-on laisser maman souffrir comme ça? Je vais emmener maman faire un scandale au mariage. On se retrouve au mariage. Maman, voici les robes que je t'ai préparées. Essaie-les. Celle-ci, non. Celle-là, non. Non, non. Hors de question. Celle-là non plus. Waouh! Maman, tu es magnifique! C'est celle-là. Celle-ci, c'est une robe de mariée. Chérie, pourquoi je porte une robe de mariée? Pour faire un scandale au mariage. Un scandale? On peut pas faire ça. Vas-y, maman. Vas-y. Non,
Comment ça? Chérie, Ferme la porte. pose-moi par terre. Arrête. Allons-y. Émile. Qu'est-ce qui se passe? On est à un mariage. Chérie, pourquoi m'as-tu amené ici? Claire Dubois. C'est mon mariage. Qu'est-ce que tu fais là, en robe de mariée? Espèce de garce, qui essaies-tu de séduire? Laisse-moi te dire, sors d'ici, c'est la salle de mariage de la famille Lefebvre. Ce n'est pas pour toi, une misérable. D'entre... Je n'avais pas l'intention de rester ici. Quant à toi, que la famille Lefebvre te prenne pour épouse et leur malheur. Méchante femme. Émilie, non. Regardez cette femme en robe de mariée, elle débarque au mariage d'une autre. Quelle honte! Elle est prête à tout pour se marier. Monsieur Lefebvre a déjà une fiancée. Quelle malchance. On a tous vu ça de nos propres yeux. Vous devez me défendre. Cette femme est ma sœur aînée. Elle a fait une bêtise avec un homme et est tombée enceinte. On l'a mise à la porte il y a longtemps. Émilie a vraiment une sœur? On l'a élevée pendant toutes ces années. Non seulement elle est ingrate, mais elle nous a demandé de l'argent. On a refusé de la payer, alors elle a fait en sorte qu'on se fasse agresser. Maintenant, elle est ici à perturber le mariage de sa sœur. Tu n'as pas honte? Je le savais... On dirait une bonne à rien, une vraie plaisanterie. Elle veut vraiment se marier? Je le pense aussi. On devrait se débarrasser d'elle pour ne pas retarder le mariage de Meule Dubois et Monsieur Lefebvre. N'importe quoi. C'est vous qui m'avez fait du tort. Maintenant, vous inventez des choses pour me calomnier. Méchante femme, comment oses-tu? Je vais t'arracher tes vêtements et laisser tout le monde te voir. Émilie, Sécurité, sécurité. le comportement de cette femme est étrange, mais Émilie est allée trop loin. Demandons ce qui s'est passé. Attendez. Merci. Je suis désolé, je me sens si mal. S'il vous plaît, aidez-moi. Il semble avoir vraiment mal. Je crois avoir déjà vu cette tache de naissance quelque part. On a dû se rencontrer quelque part, n'est-ce pas? On s'est déjà rencontrés quelque part, non? Je suis désolée. On ne s'est jamais rencontrés. Alors pourquoi êtes-vous à mon mariage? Mon chéri m'a demandé de venir. Votre chéri? Où est ce chéri? Vous êtes juste là pour semer la zizanie. Sortez. Menteuse depuis toute petite, tu ne supportes pas de nous voir heureux, c'est ça? Petite femme de ménage, ta propre vie est minable. Tu ne le supportes pas. Tu es clairement là pour gâcher le mariage. Qu'est-ce que vous attendez? Virez-la. Vous pouvez y aller. Je ne veux pas faire d'histoire. Vous pouvez partir maintenant. Monsieur Lefebvre, c'est terrible. Les enfants à l'entrée veulent vous voir. Ils disent vouloir 8 ans de frais de la vie. Les enfants, ignorez-les. Le mariage continue. Monsieur Lefebvre, c'est grave. Ces enfants dehors ont cassé votre voiture de mariage. Alors appelez la police. Oh, je n'ose pas, parce que ces enfants vous ressemblent comme 2 gouttes d'eau quand vous étiez petit. Quoi? Mauvais papa, paix, 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 mauvais papa, paix. Il me ressemble vraiment quand j'étais petit. Où est votre maman? Maman, moi. Oh mon Dieu, franchement, ce monde est devenu complètement fou. Une simple femme de ménageuse amener ses enfants au mariage de Monsieur Lefebvre pour faire un scandale. Claire, vous avez perdu la tête. Faire une scène au mariage d'Émilie. Quoi? Vous n'avez pas assez souffert? Les 3 enfants disent que je suis leur maman. Ils ont été abandonnés par leur vraie mère, les pauvres petits. Maman, qu'est-ce que vous attendez? Venez ici.
Et les petits, comment vous appelez-vous? Pouvez-vous me le dire? Maman, je suis Aurore Dubois. Je suis responsable de toute la richesse du monde. J'ai des lingots d'or. Je peux donner à maman beaucoup d'argent. Maman, je suis Orion Dubois. Longue vie, j'ai une petite pêche. Ne me sous-estimez pas. Je ne suis être pas aussi riche que Aurore. Mais je suis responsable de la vie de chaque créature au monde. Armand, Aurore, Orion, ne sont-ils le bonheur, la longueur et la fortune? Des noms si mignons? Maman, nous sommes des triplés. Est-ce qu'on se ressemble beaucoup? Youpi! Je pensais n'adopter qu'un enfant, mais j'en ai eu 3 d'un coup. Regardez cette femme complètement folle. Son nom révèle totalement son désir. Ouais, elle fait semblant de ne pas les connaître. Quelle comédienne! Comment est-ce que ces 3 enfants peuvent autant me ressembler? Sauf cette nuit-là, où j'étais ivre-mort, je n'ai jamais été avec une femme. Ce ne sont absolument pas mes enfants. Les enfants, vous vous trompez. Je ne suis pas votre papa. On ne se trompe pas. Vous êtes notre papa. Maman, papa et nous 3. Une famille heureuse de 5. Maman et papa, un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Papa, qu'est-ce que tu attends? Maman, je veux aussi une petite sœur. Les enfants, vous vous trompez vraiment de personne. Je ne suis vraiment pas votre papa. Vous avez entendu? C'est mon mari. La seule femme qui peut l'approcher, c'est moi. Quelle effronterie. Sortez de là. Ne criez pas sur maman. Tiens, quelle prétention. Elle ne sait même pas avec qui elle est. Une robe de mariée, tu crois que la taille de la robe est pratique pour faire le ménage, hein? Giflé par Monsieur Blanc. Cette femme est ridicule. Un peu trop d'audace. Les enfants, ne l'appelez pas papa. Monsieur Lefebvre, je suis désolée. Venir ici aujourd'hui n'était pas mon intention. On y va. Je vais déposer ma lettre de démission plus tard. Je m'excuse pour mon impolitesse. Je suis désolée. Des triplés, ces 3 enfants seraient-ils ceux de Claire S, de Monsieur Lefebvre? Non, au cas où. Je dois les faire sortir d'ici. Qu'est-ce que vous faites encore là? Sortez. Petit vaurien, je vous l'ai déjà dit, Monsieur Lefebvre n'est pas votre père. Allez avec la femme de ménage et cherchez votre père. Je pense que votre père doit être aussi un clochard. Ouais, sûrement les enfants illégitimes d'un autre homme. Les amener ici, c'est tellement gênant. Comment peux-tu dire ça? C'est comme ça qu'on parle. Et alors? Quel culot, hein? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Quel langage? Je reprends toutes vos capacités de parole, tout de suite. Les enfants d'une femme de ménage, et vous osez être aussi arrogant, reprendre capacités de parole, scandaleux. Ne vous fâchez pas. Et tu veux reprendre mes cadeaux? Allez, montre-moi comment. Insolents et impolis. Quelle honte. Capacité de parole. Prends-les. Chérie, quoi de neuf? Bravo Armand. Bravo Armand. Claire, quel genre de tour leur as-tu appris? Rends mon père à la normale. S'il arrive quoi que ce soit à Henri Dubois, je vous ferai payer, petit monstre. Que se passe-t-il? Chérie, ne disputons pas avec lui. Ne faisons pas d'histoire, d'accord? Pour l'amour de ma mère, je vous épargne cette fois. Voici vos cadeaux de parole. Tenez. D'accord. Il y a un bruit. Ça m'a fait peur. Que s'est-il passé? J'ai dû trop parler. Alerte de voix temporaire. Claire, c'est ma réception de mariage. Je suis déjà Madame du PDG du groupe Lefebvre. C'est moi qui commande ici. Tu n'as rien à faire ici. Sors, dehors. Est-ce vraiment la femme d'il y a 7 ans? L'alcool dérange vraiment les choses. Même si Claire cause des problèmes, mais cette femme, comment peut-elle être si méchante? Je pars sans que tu me le dises. Émilie, je te le dis. Même si tu es Madame du PDG, si tu oses insulter qui que ce soit, tu seras la prochaine à devenir muette. Taisez-vous, c'est un endroit chic. Tous les invités ici sont riches. Vous n'êtes qu'une femme de ménage. Vous avez gâché mon mariage. Votre vie ne suffirait pas à payer pour ça. Sécurité, sortez cette femme d'ici. Allez, femme de ménage. Vous essayez de grimper les échelons sociaux? Ouais. Claire, vous n'êtes qu'une femme de ménage et une miséreuse. Vous pensez qu'amener 3 enfants ici va vous transformer en princesse? Vous rêvez? Exact.
Je vous le dis, vous ne ruinerez pas le mariage d'Émilie. Croyez-le ou non, je vais vous mettre dehors tout de suite. Ce n'est pas assez. Publiez des photos de cette femme et des 3 petits mendiants en ligne. Ouais. Faites de la risée de toute la ville. Bien. Maman se fait encore harceler. On dirait qu'on doit intervenir. Ils pensent vraiment qu'on est des enfants ordinaires. Ouais, vengeons maman. Et donnons une bonne leçon à cette famille. Juste vous 3, les petits. Vous 3, vous m'arrivez à peine aux genoux. Comment allez-vous nous donner une leçon, hein? Vous allez nous sauter dessus. Oh mon Dieu, vous êtes encore des bébés. Arrêtez d'essayer d'attirer l'attention et de faire honte à vous-même. Je m'en fiche. Armand, Aurore, Orion, allons-y. Maman, vous allez voir. On va te venger, c'est sûr. On va leur faire payer ce qu'ils ont fait. Je me vante. C'est ça? Vous allez le voir dans une minute. Orion, si on n'appelle pas le protecteur maintenant, tu vas laisser maman être constamment humiliée par ces horribles personnes. D'accord, Armand, je vais appeler le protecteur maintenant. Il va vous rendre justice. Vous êtes vraiment drôle. Petit morveux, vous ne vous mordez pas la langue. À parler aussi fort. Eh bien, si vous en êtes capable, montrez-nous ce que vous savez faire. Un protecteur, vous n'avez pas peur qu'on se moque de vous. Vous 3 petits morveux, vous regardez trop de dessins animés. Il n'y a pas de truc qui s'appelle protecteur. Si vous connaissiez vraiment un protecteur, vous n'auriez pas attendu aussi longtemps. Orion, arrêtez. Maman est là. Je peux vous protéger. Maman va vous ramener à la maison. C'est bon, maman. On peut te protéger aussi. Ne vous avisez pas de nous supplier, nous, les petits morveux, et de nous demander de vous épargner. Vous faites encore les malins. Attendez encore un peu et on va vous montrer ce qu'on sait faire. Armand, qu'est-ce que c'est? N'aie pas peur, maman. C'est le talent spécial d'Orion. Attends un peu, et ces horribles personnes vont se mettre à genoux et te supplier de les épargner. Comment se fait-il que ces petits fassent tout un mystère? Regardez, ce pain à la pêche monte encore. C'est un défi à la science. Et c'est juste une petite blague. Vous verrez bien assez tôt si c'est une blague ou pas. Ce jouet de maman a un prix. Stylo fatal, livre sans nom. La faucheuse apparaît. Votre temps est écoulé. Claire, ne me dites pas que vous êtes allée dans un endroit bizarre pour trouver ces 3 cinglés. Je vous ai dit que c'était une blague. Vous me croyez maintenant? Maintenant, je suis sûr que ces 3-là ont juste regardé trop de dessins animés et sont devenus fous. Travailler comme femme de ménage n'a aucune dignité. Et amener des inconnus bizarres pour faire des farces ici, j'ai tellement peur d'eux. Claire, je vous conseille de retourner balayer ailleurs. Ne vous ridiculisez pas ici. Eh bien, vous 3, les enfants, c'est bien beau de fanfaronner. Ne perdez pas notre temps précieux. Sécurité, faites-les sortir d'ici. Et ne les mettez pas dehors tout de suite. Je viens de le dire, je ne vais pas les laisser s'en tirer comme ça. Je vous le dis, aucun d'entre eux ne partira d'ici facilement aujourd'hui. Ce ne sont que des enfants. Que faites-vous? Je ne veux pas rendre les choses difficiles. Tant que quoi? Tant que vous excusez auprès de moi et d'Émilie à genoux. Et ensuite vous vous giflez devant Emma. Confessez. Et dites, je n'aurais pas dû venir ici aujourd'hui, alors je vous laisserai partir. Comment pouvez-vous être si cruel? C'est cruel. Tout à l'heure, vos 3 petits morveux essayaient de nous enlever. Tu crois que tu peux faire ce que tu veux? Ouais. Henri. Papa, qu'est-ce qui se passe? Bande de petites pestes, voilà ce que vous méritez. Vous avez dû faire quelque chose. S'il vous plaît, laissez les enfants tranquilles. C'est pas possible que ce soit ce gamin qui me fasse cracher du sang. C'est impossible qu'un simple morveux m'ait fait cracher du sang. Ça n'a rien à voir avec eux. Je n'y crois pas. Juste 3 gamins. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? C'est un problème de santé. Je suis malade. L'année dernière, on m'a diagnostiqué un problème au foie. Ils ont dû me mettre hors de moi. Vous êtes allé trop loin. S'il arrive malheur à Henri, c'est de votre faute. Aucun de vous ne peut y échapper. Claire, la santé de mon père se dégrade. Comment as-tu pu le contrarier comme ça? Ça n'a rien à voir avec ma mère. Vous vous en êtes pris à elle en premier. Vous avez forcé ma mère à implorer votre pitié et à se gifler. Ma sœur a raison. Si vous ne nous aviez pas harcelé en premier, comment aurais-je pu lever la main sur vous? Mais vous 2, ne vous inquiétez pas. Ce sera bientôt votre tour. On est juste là pour notre père. Si vous ne nous aviez pas arrêtés, notre famille aurait été réunie. Toi? Regardez ces petits morveux. Puisque Claire ne vous a pas bien éduqué, je vais vous apprendre à vous tenir. Je parie que
Les sales pattes de cette méchante femme ne toucheront pas mon visage. Qu'est-ce qui m'arrive? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ça doit être à cause de ces sales gosses. Tu dois leur faire payer. Ne les laisse pas s'en tirer comme ça. Claire, et vous trois, non seulement vous avez ruiné mon mariage, mais vous avez aussi blessé ma famille. Je vais vous donner une bonne leçon. Émilie, pourquoi est-ce que tu vomis du sang soudainement? Je vous l'ai déjà dit, bientôt ce sera votre tour. À vous deux. Quoi? Ne me suis-je pas fait comprendre? Les mauvaises actions apportent leur propre malheur. Docteur? Étrange. Je n'ai jamais rien vu de tel depuis toutes ces années. Le plus âgé des trois n'a que 46 ans, votre femme est encore plus jeune. Mais quoi? Mais leurs pouls sont, comme ceux d'un centenaire, comme un arbre desséché, autrement dit, leur espérance de vie est épuisée. Impossible. Quoi? Se pourrait-il que la malédiction du petit ait réellement fonctionné? Comment expliquer autrement ce qui se passe? J'ai compris, c'est forcément vous, petit monstre. Vous avez aspiré ma force vitale. Je suis si jeune, comment mon temps peut-il être écoulé? Ça va aller. C'est ça, c'est forcément lui. Il a forcément essayé de gâcher le mariage. Madame Lefebvre a juste eu une petite dispute avec vous. Pourquoi faire une chose aussi cruelle? Ces trois petits monstres devraient être punis. Vous pensez que la famille Lefebvre est puissante, alors vous aidez les Dubois. Osez même intimider maman devant nous trois. Rêver, une bande de brutes qui comptent sur le pouvoir mérite d'être punis. Laissez-moi rendre justice. Rendre tous. De l'argent, coffre au trésor. Prenez ça. Vous avez regardé trop de dessins animés? Quoi? Ruiné? Tous mes biens ont disparu. Ma famille est ruinée aussi. Dieu a créé et des humains comme vous, et vous ne connaissez pas la gratitude. Au lieu de cela, vous intimidez les autres. Vous méritez cette punition. Ça suffit vous trois. Peu importe les astuces que vous avez utilisées, ils ont déjà reçu leur punition. Arrêtez. Tu devrais être comme eux. Moi? Si ce n'était pas parce que tu es toujours notre père, je ne t'aurais pas épargné. Ne les supplie plus. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces trois enfants? Pourquoi me considèrent-ils encore comme leur père? Orion, maman sait que tu es très capable, mais aujourd'hui, rentre à la maison avec maman d'abord, d'accord? Quand on sera à la maison, dis à maman comment tu as fait ce tour, d'accord? Je suis désolée. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'intimiderai plus jamais personne. J'ai un enfant, je suis aussi un père. S'il vous plaît, j'ai une famille à nourrir. Épargnez-moi. Ne les croyez pas. Ils utilisent juste une astuce. C'est notre chance. On devrait les faire tomber ensemble. Madame Lefebvre, aidez-nous. On veut pas ça. Madame Lefebvre. Lâche. Vous n'osez pas. Moi si. Arrêtez. Arrêtez tout le monde. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Comment osez-vous? Pourquoi avez-vous poussé Émilie? Qui êtes-vous? Quelqu'un comme vous ne mérite pas notre famille. Jacques, dites-leur qui je suis. C'est ma grand-mère. Grand-mère? Je suis vraiment désolée, madame. Je ne vous avais pas reconnue. Chère madame, eh bien vos paroles. Vous ne pouvez pas dire des choses aussi méchantes. Aujourd'hui est censé être le mariage de notre fille et de monsieur Lefebvre. Voyez, nos deux familles sont maintenant liées. Veuillez pardonner ma femme, d'accord? Impoli. Votre fille n'est pas une bonne chose non plus. Maintenant, regardez ce que vous dites. Notre Émilie a toujours été une excellente élève. Son caractère et ses compétences sont largement reconnues. Ma femme a été irrespectueuse envers vous. Je la réprimanderai plus tard. Oui, grand-mère. Jacques et moi, nous nous aimons. En tant que famille, nous vous témoignerons certainement de la piété filiale. Grand-mère, pourquoi ne pas simplement oublier tout ça? Même si je ne suis pas votre grand-mère, ne pouvez-vous pas montrer un peu de respect à une personne âgée? Humph. Ces trois enfants ont l'air si familiers. Ils ressemblent à Jacques quand il était petit. Les enfants, d'où venez-vous? On est venu avec maman pour trouver papa. Votre papa est? Cet homme est notre papa. Ils ont dit que je suis leur père. Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais eu d'enfant avec qui que ce soit. Jamais. Exactement pareil. Regardez, ces trois-là ressemblent exactement à toi quand vous étiez petit. Ce doit être mes arrière-petits-enfants. Grand-mère, je suis Armand, voici Aurore et Orion. On est des triplés. Armand, Aurore, Orion, vous trois, vous êtes les chéris de grand-mère.
Je suis la grand-mère de votre père. Vous devriez m'appeler arrière-grand-mère. Bonjour arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, vous avez beaucoup de style. Arrière-grand-mère, vous êtes si jolie. Vous trois, m'appelez arrière-grand-mère, vous me faites fondre. Je suis si heureuse. Je vais vous donner des enveloppes. Tiens, c'est pour toi. Merci, arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère est la meilleure. Maman, pourquoi tu les encourages? Je t'ai dit que ce ne sont pas mes enfants. Oh, tu es toujours en train de faire la fête. Tu ne fais que boire. Un jour, peut être que tu t'es trop bu, faire une bêtise. Oh allez, tu me connais bien. Tu sais comment je suis. Je ne ferai jamais ça. Réfléchis bien, tu dois avoir oublié. Ces trois-là doivent être les tiens. Je suis peut être vieille, mais je ne suis pas encore aveugle. Je peux encore dire s'ils te ressemblent. Je ne suis pas sénile à ce point. Impossible. À l'époque, j'ai vu un énorme éclair. Et des serpents venimeux partout. Ces trois enfants ont dû être frappés par la foudre ou mangés par les serpents. Ils n'auraient pas pu survivre. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, arrête. Cet idiot est un tel fardeau. Grand-mère, j'ai bien eu une aventure avec Jacques et je suis bien tombée enceinte. Mais à la campagne, quand j'ai accouché, des bébés, ils ont disparu pendant une tempête. Oui, les 3 premiers enfants de notre Émilie étaient si malheureux. Ma femme devait penser à ces pauvres enfants, alors elle s'est mal exprimée. Je vous présente mes excuses. Il dit la vérité? Avez-vous vraiment eu des triplés? Je suis désolée. Je ne les ai pas bien protégés. Sinon, maintenant, ils pourraient vous appeler papa. Monsieur Lefebvre, Émilie a insisté pour les porter et donner naissance. Elle a enduré tant de jugements, mais n'a pas pu garder les enfants. Elle a souffert pour vous. J'ai le cœur brisé. Pourquoi mes enfants sont partis alors que les enfants de Claire sont tous vivants et ont même perturbé mon mariage? J'ai le cœur brisé. Il y a 7 ans, Émilie n'était pas du tout enceinte. Mais moi, j'étais enceinte. Alors, vous dites que mes enfants sont toujours vivants? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mes enfants ne sont pas partis? Mes enfants sont vivants? Où sont-ils? Alors, vous trois, êtes vraiment mes enfants? Oui, maman. On te l'a dit depuis le début que tu es notre maman. On est tes enfants. Maman, tu nous reconnais? Vous êtes vivants? Maman, tu nous reconnais enfin. Jacques, cette femme doit vous mentir. Grand-mère, je ne vous mens vraiment pas. Croyez-moi. Oh, vraiment? Rien qu'en regardant votre visage, je sais que vous n'êtes pas une femme bien. Je ne vous laisserai pas mettre les pieds dans notre famille Lefebvre. Grand-mère, quoi qu'il en soit, c'était ma faute il y a 7 ans. Alors j'assumerai définitivement mes responsabilités. C'est ma promesse. Peu m'importe qui tu veux épouser. Mais si elle maltraite ses 3 enfants, elle devra voir 6 mois une vieille dame. Je suis d'accord. Arrière-grand-mère, vous êtes si gentille. Grand-mère, je vous l'ai dit, ce ne sont vraiment pas mes enfants. Si vous ne me croyez pas, alors faisons un test de paternité. Ça vous va? Ouais, il a raison. La lignée des Lefebvre ne peut pas être confondue. Bonjour docteur, veuillez venir. Nous avons besoin d'un test de paternité. Papa, tu es vraiment notre papa. T'as besoin de tests. Exact. Les enfants, ne l'appelez pas papa. Ce n'est pas votre papa. Quelle tour est-ce qu'elle est en train de jouer maintenant? Elle laisse 3 enfants tromper les gens, mais joue les gentils. Monsieur Lefebvre. Armand? Sois doucement, doucement. Désolé, mes bébés, maman ne sait pas qui est votre papa. Ces bébés auront le cœur brisé par les résultats. Mes bébés, maman va vous emmener trouver papa, d'accord? Attendez 3 minutes de plus. Juste 3 minutes. Maman! Les résultats sont arrivés. D'après les éléments existants et l'analyse ADN, ils ne sont pas vos enfants. Grand-mère, avez-vous entendu le docteur? Claire, vous avez été démasquée. Maintenant, excusez-vous auprès d'Émilie et de Monsieur Lefebvre. La fête de mariage d'aujourd'hui est gâchée par vous. Quelle malchance! Impossible! Nous sommes les enfants de papa. Il n'y a pas d'erreur. Claire, s'il vous plaît, prenez vos enfants et partez. J'ose quiconque de les faire partir. Même s'ils ne sont pas biologiques, à partir d'aujourd'hui, ces 3 enfants sont mes arrière-petits-enfants. Grand-mère, les résultats des tests sont sortis maintenant. Ces 3-là sont juste des enfants venus d'ailleurs. Ouais. Pourquoi Émilie, après son mariage, devrait-elle être une belle-mère pour ses enfants?
Taisez-vous, vous n'avez pas le droit de parler ici. Ma famille Lefebvre est grande et puissante. Nous pouvons nous permettre d'élever 3 enfants. Même si vous n'êtes pas les enfants biologiques des Lefebvre, arrière-grand-mère vous aime vraiment beaucoup. Voici ma carte de crédit supplémentaire. Prenez-en une chacun. Dépensez librement avec. Non, merci. Madame, merci de nous avoir défendus. Mais je suis encore jeune, j'ai des mains et des pieds, je peux subvenir aux besoins de mes enfants. Papa idiot, alors laissez-moi vous aider. Je vais y aller en premier. Cette femme, il y a 7 ans, avait aussi une tache de naissance sur la poitrine. Se pourrait-il que la femme d'il y a 7 ans soit Claire? Attendez. Jacques, où aller? C'est moi que vous cherchez. Cette tache de naissance n'est pas unique à elle. C'est juste une coïncidence. Tenez, regardez, j'en ai aussi une. Comment peut-il y avoir une telle coïncidence? Monsieur Lefebvre, elle a cette tache de naissance depuis sa naissance. C'est congénital. Jacques, le banquet d'aujourd'hui est gâché. Maman et papa sont blessés. Ne t'inquiète pas pour Claire et ses 3 enfants. C'est de moi que tu devrais être responsable. Est-ce vraiment une coïncidence? Cette femme me dit quelque chose. Comparée à Émilie Dubois, je préférerais que la femme soit Claire Dubois. Allons-y, je vous emmène à l'hôpital. Docteur, comment vont-ils? Henri Dubois et Chloé Leclerc sont un peu plus âgés, ils ont donc besoin d'examens complémentaires. Ils ont été transférés dans la chambre voisine. Émilie Dubois est plus jeune, elle n'a donc besoin d'être observée que pendant une journée supplémentaire. Jacques, quelle mauvaise journée. Tout est la faute de Claire et de ces 3 morts. Ils ont ruiné notre mariage. Je veux une compensation. Que veux-tu? Je veux une maison individuelle au lac d'Émeraude. Cette femme s'avère être si gourmande. J'ai passé une nuit avec elle il y a 7 ans. Quel dommage. Très bien alors, je vais demander à mon assistant de s'en occuper et de te livrer le titre de propriété. Puisque vous allez bien, je vais retourner à l'entreprise. D'accord, ne t'inquiète pas pour moi, vas-y. Oh! Enfin, ils sont partis. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, comment comptes-tu me remercier? Qu'est-ce que tu veux? Tu dragues. Est-ce que Monsieur Lefebvre est au courant que tu es aussi charmant? Et, ma belle, pourquoi tu m'appelles le jour de ton mariage? Est-ce que Monsieur Lefebvre t'a demandé de faire un test de paternité? Souviens-toi, sur le test de paternité, quelques personnes ne doivent avoir aucun lien de sang. Après que tu aies réussi, ce que tu veux de moi, c'est toi qui décides. D'accord, je serai ravi de le faire. Heureusement que je suis assez intelligente pour t'appeler. Sinon, avec l'entêtement de cette vieille dame, la situation était défavorable pour moi à l'époque. Peut être qu'à l'avenir, Claire sera toujours au-dessus de moi. Tu dois me remercier comme il se doit. Parce que ceci est le vrai rapport de test. La similitude génétique est de 99%. Ce sont vraiment les enfants de Monsieur Lefebvre. Je ne m'attendais pas à ce que ces petits aient autant de chance. Ils vivent encore. Grâce à ton aide, j'ai enfin réussi à me rapprocher de ce gros bonnet. Personne ne peut m'enlever ma richesse et ma gloire. Ce grain de beauté, a l'air assez vrai. Bien sûr, Claire a un grain de beauté rouge depuis qu'elle est petite. Pour prétendre être cette femme, il faut que ce soit parfait. Ce rouge à lèvres vient de moi, n'est-ce pas? D'accord, on est dans un hôpital. Comporte-toi comme un médecin, veux-tu? Regarde-moi. Qu'est-ce que je veux selon toi? Je suis dans ton lit, non? Que veux-tu de plus? Oh là là, je n'aurais jamais pensé être avec la femme de Monsieur Lefebvre. Il a toujours été quelqu'un d'important. Il méprise les gens ordinaires comme nous. Mais il ne pourrait jamais imaginer que je sorte avec sa femme. Ça suffit. Ne sois pas trop arrogant. Quoi?
Tu semblais si sûr de toi au téléphone. Je peux faire ce que je veux. Maintenant tu te dégonfles? Non. Je ne m'attendais pas à ce que ces 3 enfants soient réellement ceux de Monsieur Lefebvre. Ils ont tellement de chance d'être en vie. Si un jour, Monsieur Lefebvre découvre que le test de paternité était faux, je suis fichu. Je pensais que c'était quelque chose de grave. Facile. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas coucher avec lui maintenant. Conclue l'affaire. Que ce soit fait ou non, ou que tu l'aies trompé, il doit t'épouser. Alors que devons-nous faire? Eh bien, tu es maintenant la femme du PDG du groupe Lefebvre. Entrer dans son bureau est un jeu d'enfant. D'ici là, séduis-le dans son bureau, assure-toi que sa secrétaire vous voit tous les deux, qu'il ait été avec toi il y a 7 ans. Il doit t'épouser. C'est une bonne idée. Une fois que je serai officiellement Madame Lefebvre, alors cette femme ne pourra rien faire. Maman, tu nous reconnais enfin? Oui, c'est la faute de maman. Je ne vous ai pas reconnu tout de suite. Ce n'est rien, maman. On ne t'en veut pas. Oh, j'ai oublié de vous demander, où étiez-vous, ces dernières années? Avez-vous été bien? Oui. À l'époque, un dragon extraordinaire est apparu. Quand nous sommes nés, notre maître est arrivé aussitôt et a vu Émilie et ses 3 abrutis essayer de nous faire du mal. Alors, notre maître nous a emmenés. Un dragon extraordinaire? Ils ont du mal voir. Vous venez de dire maître. Qui est votre maître? Maître Pascal. Ouais, c'est lui qui nous a élevés. Il est tellement bien avec nous. Maître Pascal est super génial. Ouais, il nous a appris tout ce qu'il savait. Savoir que vous allez bien, ces dernières années m'enlève un poids énorme, de l'esprit. Mais votre maître vous a élevés tous les 3, tout seul. S'il y a une chance, vous devez m'emmener rencontrer votre maître. Je veux le remercier en personne. D'accord. Attendez, je dois prendre cet appel. Allô? C'est Jacques Lefebvre. Claire, venez au bureau maintenant pour votre démission. Ma démission, ce ne devrait pas être les RH qui me préviennent? Pourquoi m'appelle-t-il personnellement? Maman? Qui appelle? Rien. C'est Monsieur Lefebvre. Il veut que j'aille au bureau, tout de suite. Restez ici, d'accord? Attendez-moi. Je reviens bientôt. D'accord, reviens vite. D'accord. Claire, elle me semble si familière. Comme si je l'avais déjà rencontrée. Quand elle arrivera, je dois bien la regarder. Il y a 7 ans, était-ce vraiment Émilie? Armand, maman vient de dire que papa lui a demandé d'aller à son entreprise. Ouais, je l'ai entendu. Je veux vraiment que maman et papa restent ensemble. Et si on piratait le système de surveillance de papa pour voir s'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour aider? Je pense que c'est une super idée. Oh oui! Entrez. Jacques, c'est moi. Pourquoi êtes-vous là? Je vais beaucoup mieux maintenant. Je ne tiens pas en place. Je voulais vous voir. Je vous ai fait un café. Prenez-en une gorgée. Merci. Après que vous ayez bu ce café, je reviens dans un instant. Et on est au bureau. Vous ne pouvez pas le nier? J'ai un client qui arrive bientôt. Vous devriez rentrer chez vous. D'accord, ce soir, on peut toujours dîner ensemble. Au revoir. L'idée de passer toute ma vie avec elle me rend malade. Qu'est-ce qu'on fait? Cette mauvaise femme vient de mettre quelque chose dans la tasse. Je l'ai vu. Je vais trouver une solution. Appelle maman, que maman s'occupe de papa. Comme ça, maman et papa resteront ensemble. Allô maman, va vite au bureau de papa, c'est vraiment urgent. Des enfants ont dit que Monsieur Lefebvre avait quelque chose de très urgent. Après mon départ, c'est vraiment si urgent? Laisse tomber. Entre. Monsieur Lefebvre, qu'est-ce qui ne va pas? Tellement chaud, tellement mal à l'aise. Maman, Orion, regardez, papa et maman s'embrassent. Cachez vos yeux. Ne regardez pas. S'ils font ça, est-ce qu'ils se réconcilieront? Alors notre famille pourra être réunie. Alors je pourrais aller voir mon arrière-grand-mère. Ouais. Monsieur Lefebvre, réveillez-vous. Monsieur Lefebvre? Regardez bien, je ne suis pas Émilie. Je suis Claire, c'est inapproprié. Je suis désolé. Je ne voulais pas faire ça tout à l'heure. Oubliez ça. Puisque vous êtes réveillé, je vais partir maintenant. Discutons demain.
Démission après votre rétablissement. Elle me donne un sentiment de familiarité, comme si pendant un instant j'étais revenu à cette nuit d'il y a 7 ans. Oh, attendez. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça tout à l'heure. Je n'ai pas pu me contrôler. Quand Monsieur Lefebvre me tenait immobile, j'ai aussi eu une sensation familière. Et les triplés n'arrêtent pas de dire que c'est leur papa. Se pourrait-il, Monsieur Lefebvre, la personne qui était dans la voiture, au bord de la route, il y a 7 ans, était-ce toi? Monsieur Lefebvre? Réveillez-vous, je vous emmène à l'hôpital. Jacques, Claire, fichez le camp. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous arrivez à point nommé. Il a soudainement perdu connaissance. Emmenons-le à l'hôpital. Je vous le demande, pourquoi changez-vous de sujet? D'abord, vous avez gâché mon mariage, et maintenant vous êtes ici? Vous êtes comme une mauvaise herbe. Je ne voulais rien dire de mal. Monsieur Lefebvre m'a demandé de gérer ma démission. Vous voyez? Alors signez-la maintenant. Dépêchez-vous. La priorité est de l'emmener à l'hôpital. Je la signerai plus tard. Je suis sa femme maintenant. Je vous ordonne de la signer tout de suite. Arrêtez de jouer avec moi. Laissez-moi vous dire, à partir de maintenant, vous n'avez pas le droit de mettre les pieds ici. Je l'ai signé. Maintenant, on peut l'emmener à l'hôpital, n'est-ce pas? Alors, sortez d'ici. Vous n'êtes qu'un concierge. Vous n'êtes même pas digne de me cirer les chaussures. Pourquoi vous disputez-vous avec moi? C'est mon mari. Je l'emmène à l'hôpital. Ce ne sont pas vos affaires. Maman est à la maison. J'ai été licenciée du groupe Lefebvre. Ce n'est pas grave, maman. Au groupe Lefebvre, cette femme désagréable cherchait toujours à t'humilier. C'est mieux que tu aies démissionné. Ne t'inquiète pas trop. Au fil des ans, maman a économisé un peu en travaillant dur. C'est suffisant pour vous faire vivre. Dès demain, maman cherchera un autre emploi. Maman, tu trouveras certainement un meilleur travail que celui-là. Ouais, maman, on est tous avec toi. D'accord. Je prends vos encouragements alors. Mais ne vous inquiétez pas trop pour ça. Le plus important pour vous, en ce moment, est de grandir en bonne santé, être heureux chaque jour. Maman s'occupera du reste. Qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce que vous voulez manger? Maman vous le préparera. Je n'ai pas eu la chance, avant d'être avec vous. À partir d'aujourd'hui, je vais être gentille avec vous. Maman, je veux des travers de porc aigre doux. Je veux du poisson. Je veux du gâteau. D'accord. Attendez. Et Olivier organise pour maman un entretien au groupe hospice demain. D'accord. C'est super. Quoi de neuf, maman? Il y a quelque chose de bien? Tu as absolument raison. Le groupe hospice vient de m'envoyer une invitation à un entretien. C'est étrange. Je ne pense pas leur avoir même envoyé un CV. Eh bien, puisqu'ils t'ont envoyé une invitation, tu devrais y aller. On t'attendra pour que tu nous prépares de bons petits plats. Vous trois êtes les porte-bonheur de maman. D'accord, vous m'attendez à la maison. D'accord. Vas-y, tu peux le faire. Tu es réveillée. Émilie, où suis-je? Je me souviens que je me suis évanouie. Ce n'est rien de grave. Le docteur a dit que tu étais épuisée ces derniers temps. Tiens. Émilie, je me souviens que tout à l'heure, Claire était dans mon bureau. Je ne l'ai pas vue. Peut être. N'est-elle pas encore arrivée? Même si je me suis évanoui, je me souviens vaguement que Claire était là. Émilie est vraiment, comme grand-mère le disait, elle est vraiment menteuse et avide. La femme d'il y a 7 ans, c'était vraiment elle. Avant de m'évanouir, je me suis clairement souvenu que Claire était venue dans mon bureau. Pourquoi m'as-tu menti? As-tu aussi menti à propos de l'histoire d'il y a 7 ans? En fait, je l'ai bien vue. Alors pourquoi m'as-tu menti tout à l'heure? C'est parce que elle est vraiment venue démissionner. Et quand je suis revenue, tu t'es évanouie. Je lui ai même demandé de m'aider à t'emmener à l'hôpital. Mais après avoir signé, elle est partie. Elle a aussi dit... Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que même si tu étais vraiment malade devant elle, elle s'en moquerait. Pendant le temps que j'ai passé avec elle, je ne pense pas que ce soit une personne froide, comme tu l'as décrit.
ne parle plus d'elle. Oh, c'est vrai. Le docteur a dit que tu es anémique. Pourquoi ne viens-tu pas chez moi dans quelques jours? Je te ferai de la soupe. D'accord. Puisque je vais bien, je vais aller au bureau. Tu peux prendre un taxi pour rentrer? Et pourquoi est-il si froid avec moi? Si indifférent? A-t-il découvert quelque chose? Armand, maman est déjà à l'entreprise. Pourquoi ne pas laisser papa y aller aussi? Aurore, tu veux? Ouais, exactement ce que tu penses. Puisque maman et papa ne se sont pas encore retrouvés, pas créer une occasion pour qu'ils se rencontrent. De cette façon, ils se verront bientôt. Et ensuite, ils tomberont amoureux. D'ici là, notre famille de 5 pourra être réunie. Une famille de 6. Idiot! Et notre adorable arrière-grand-mère. Je suis vraiment désolée, c'est ma faute. Aurore a raison. Alors, Armand, tu dois aussi prendre des dispositions. Oh, j'ai compris. Le groupe Lefebvre veut me voir. Pour être précis, ils veulent voir le PDG du groupe Hospi. N'est-ce pas toi? Exact. Je vais demander à quelqu'un d'informer le groupe Lefebvre que je suis prêt à rencontrer leur PDG. Tu es si intelligent, je t'adore. Olivier va informer l'assistant du PDG du groupe Lefebvre que je suis au groupe Hospi en attendant leur PDG. D'accord, je le fais tout de suite. D'accord, merci. Monsieur Lefebvre. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Pourquoi es-tu si agité? L'assistant du groupe Hospi vient d'appeler et a dit que leur PDG veut vous voir maintenant. Vraiment? Bien sûr. C'est génial. Enfin, ont-ils dit de quoi il s'agit? Leur PDG a dit qu'il est très intéressé par notre projet. Va préparer les documents maintenant? J'y vais tout de suite. Le groupe Hospi? Jacques, je viens de t'entendre mentionner le groupe Hospi. Qu'est-ce que c'est comme entreprise? Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Un petit groupe financier qui vient d'émerger cette année. Leur vitesse de développement est tout simplement incroyable. Waouh, ils sont impressionnants, non? Ouais. Une telle existence doit être un allié. Sinon, ça représentera une menace pour le groupe. Tu vas les rencontrer en personne. Et quel projet important allez-vous discuter? Il s'agit du développement des nouvelles énergies. Tant que notre groupe peut obtenir ce projet, ce sera un énorme coup de pouce pour nous. C'est génial. J'ai quelque chose à faire. Tu rentres d'abord à la maison. D'accord. Être capable de rivaliser avec le groupe Lefebvre en seulement 1 an. Il semble que je doive trouver un moyen de rencontrer accidentellement ce PDG à quelques reprises. En ce moment, Monsieur Lefebvre a commencé à me soupçonner. Si je peux me rapprocher du PDG du groupe Hospi, je larguerai Monsieur Lefebvre immédiatement. Bien. Je me souviens que 2 de mes amies travaillent également au groupe Hospi. Pourquoi ne pas aller les trouver et voir si elles peuvent me trouver un emploi là-bas? L'entretien d'aujourd'hui a été personnellement organisé par le majordome du PDG. J'ai entendu dire que c'est quelqu'un de très proche du PDG. J'ai entendu ça aussi. C'est une connaissance particulière du PDG. Tu sais, le groupe n'a pas encore eu de connaissances particulières. Le majordome du PDG nous a spécifiquement dit de lui rendre service. Il semble que la personne qui vient aujourd'hui ait un statut important. On répondra certainement à toutes ces exigences plus tard. Si grand, encore plus grand que le groupe Lefebvre, bien plus impressionnant. Est-ce qu'une si grande entreprise va me donner du fil à retordre? Laisse tomber. Je ferai face à tout ce qui se présentera. Bonjour, puis-je entrer? Entrez, je vous en prie. Bonjour à tous, je suis Claire Dubois. Voici mon CV. Bonjour, Madame Dubois. Que se passe-t-il? Les gens de cette entreprise sont si polis avec les candidats. C'est incroyable. Bonjour à tous. Madame Dubois, asseyez-vous. Vous devez être fatiguée. Madame Dubois, que désirez-vous? Boire? Du lait? Ou un café? Ou un thé? Est-ce que la climatisation est trop froide pour vous ou trop chaude? On peut la régler jusqu'à ce que vous soyez bien. Non merci, rien à boire. La climatisation me convient aussi. C'est plutôt frais. Asseyez-vous, je vous prie. D'accord. Bien, bien. Si vous vous sentez mal à l'aise, n'hésitez pas à nous le dire tout de suite. Oh mon Dieu, c'est eux qui m'interrogent ou moi qui les interroge. Ils sont tellement soucieux de ce que je ressens. C'est la première fois que je vois ça depuis que j'ai commencé à travailler. Merci. Peut être qu'il est temps de parler de l'entretien.
Désolée pour ça. Toutes mes excuses. Madame Dubois, pour quel poste postulez-vous aujourd'hui? Depuis 7 ans, j'ai été agent d'entretien. Je ne sais rien faire d'autre. Alors, pourquoi ne pas postuler pour un poste d'agent d'entretien? Le poste pour lequel je souhaite postuler est agent d'entretien. Ah, Le poste de femme de ménage est déjà pourvu. Désolée de vous déranger. Alors je m'en vais. non, 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 non. Notre entreprise a justement besoin d'une femme de ménage. Oui, notre entreprise a vraiment besoin d'un talent en nettoyage, comme vous. Tout à fait, je suis d'accord. Alors, avez-vous des attentes salariales? Je veux 2000 €. 2000 €? Cette réaction, j'en ai trop demandé. Pas étonnant qu'ils étaient si enthousiastes tout à l'heure. Donc ils m'attendaient au tournant, rusé, absolument rusé. Alors, 1500? Non, non. Cette baisse de prix est... Laissez tomber, j'ai encore 3 enfants à élever, je pourrais aussi bien accepter un peu moins. 1000 €, 1000 €, d'accord? Je n'ai jamais rien vu de tel. Une si grande entreprise qui exploite une femme de ménage. Non, non. Madame Dubois, 1000 €, ce n'est pas assez. 1000 €, ce n'est pas bon. Les femmes de ménage des autres entreprises gagnent environ 3000 €. Vous pensez toujours que 1000 € c'est trop? Madame Dubois, vous vous trompez complètement. Nous ne pensons pas que votre proposition soit trop élevée. Au contraire, nous pensons que vous en demandez trop peu. Oui, elle a raison. J'en demande trop peu? Oui. Votre entreprise traite bien ses femmes de ménage. Alors combien allez-vous me proposer? Combien? Nous prévoyons de vous offrir 15 000 €. C'est exact. Oui. 15 000 € par mois? Oui. J'ai postulé pour un emploi de femme de ménage. Oui. Est-ce que je rêve? Vous ne rêvez pas. C'est 15 000 €. Un talent comme vous est ce dont notre entreprise a besoin. Vous le valez bien. Compris. Vous êtes des arnaqueurs. Non, non, non. Si enthousiaste et vous m'offrez qu'une 15 000 €. Madame Dubois, nous ne sommes certainement pas une entreprise frauduleuse. Toutes les procédures légales de notre entreprise sont bien là. Si vous ne me croyez pas, je vous apporte toutes les procédures pour vous les montrer. Bien, bien, bien. Très sincère. Ce n'est pas nécessaire. Alors, quand est-ce que je commence à travailler? Dès que vous êtes disponible, n'importe quand me convient. Que diriez-vous de lundi prochain? Je dois m'occuper de mes enfants d'abord. Bien sûr, bien sûr. D'accord. À la semaine prochaine alors. D'accord. Ah, Bien. Au revoir. Au revoir. Heureusement, la connaissance du PDG a bon caractère et a les pieds sur terre. Quoi de neuf? L'entreprise a appelé et a dit que l'entretien de maman terminé. J'ai compris. Maman doit être très contente. Elle pourra nous faire un délicieux gâteau de fraises à son retour. Au fait, Armand, combien l'as-tu demandé qu'il paie à maman? 15 000 €. Maman a postulé pour un emploi de ménage et tu lui donnes 15 000 €. Maman ne va-t-elle pas se douter que tu es le PDG de l'entreprise? Qu'est-ce que tu y connais? Maman est une femme. Sans argent, comment peut-elle s'acheter de nouveaux vêtements? Je pense que Armand a bien fait. Je soutiens frère. Qui soupçonnerait un garçon de 7 ans de diriger une entreprise sans raison? De plus, le groupe Hospi est maintenant presque au même niveau que elle, groupe Lefebvre. C'est une grande entreprise. Notre entreprise est riche. On veut donner à maman un meilleur salaire. Et alors? Maman. Mes chéris, maman a une bonne nouvelle. Laisse-moi deviner, tu as réussi l'entretien, c'est ça? Grâce à vous, l'entretien s'est super bien passé. Vous êtes mes portes d'honneur. Maman est la meilleure maman du monde. Je le savais, même après avoir quitté le groupe Lefebvre. Maman peut encore trouver. Super boulot. Exactement. Quand maman était dans ce terrible groupe Lefebvre, cette femme désagréable était toujours en train de te critiquer. Maintenant que tu es partie, tout se passe bien. Félicitations, maman. Je ne m'attendais pas à trouver un nouveau travail aussi vite. Et l'entretien s'est vraiment bien passé. Laissez-moi vous dire, le recruteur était incroyablement enthousiaste. Vous savez combien ils m'ont proposé? 15 000 €. C'est sûrement parce qu'ils apprécient vraiment les compétences de maman. J'arrive pas à croire qu'un jour, je pourrais gagner autant que ces employés de bureau. Peut-être que leurs salaires ne sont même pas aussi élevés que celui de maman. Maman est belle et gentille.
Tu mérites autant, carrément. Exactement. 15 000 € pour avoir une belle femme qui fasse le ménage pour eux. Eh bien, c'est une chance pour le groupe Hospi. Bon, vous êtes adorable. Alors, qu'est-ce que vous voulez manger plus tard? C'est moi qui invite aujourd'hui, mes petits chanceux, un grand dîner. Je veux un gâteau aux fraises. Ne l'écoute pas, maman. Je veux une pizza au durian. Je veux du poulet frit. D'accord, pas de problème. Youpi, maman. C'est juste dommage qu'on n'ait pas encore trouvé votre papa. Maman, papa arrive bientôt. Regardez-là, bas. Le papa des triplés et Monsieur Lefebvre? Pourquoi il vient à Hospi Group? Les enfants m'ont juste dit de regarder devant et il est là. Serait-ce une coïncidence? Pourquoi es-tu partout où mon mari est? Tu oses encore dire que ce n'était pas intentionnel? Oh, regardez qui voilà. C'est la honte de notre village, Claire. Quand tu as été mise à la porte, je pensais ne plus jamais avoir à revoir ton visage, mais tu te montres. En fait, ici, tu es comme un chat noir. Tu nous portes malheur. Si tu penses que je porte malheur, reste loin de moi. Ne te force pas à t'approcher de moi. Toi, qui se force à s'approcher de toi? Mais en te regardant maintenant, tu sembles vivre une vie misérable. Tu as entendu ça? Pauvre cloche. Tu n'es bonne qu'à balayer les rues dans un coin sombre. Compris maintenant? Je gagne ma vie avec mes propres mains. Chaque centime que je gagne est propre et légitime. Je ne me suis jamais considérée comme pauvre. Eh bien, en parlant de ça, tu es plutôt pathétique. On a grandi ensemble depuis qu'on est petite. Tout le monde s'améliore. Et toi, tu es habillée en haillons. Tu veux que je te trouve un travail? Nancy et moi, on travaille chez Hospi Group maintenant. Nancy est même devenue directrice des ventes. Un salaire mensuel de 4 000 €. Pourquoi tu dis ça? Pour la provoquer? Je pense qu'elle n'a jamais vu autant d'argent de sa vie. C'est ici que je vais travailler dorénavant. Pourquoi criez-vous si fort? Voulez-vous que je sois encore exclue? Je vous préviens, si vous osez dire des bêtises, ne me reprochez pas d'être impoli. Aïe! Regardez comme vous êtes capable. J'aimerais voir comment vous allez être impoli avec moi. Vous vous vantez, n'avez-vous pas peur de vous ridiculiser? Émilie est maintenant la femme du PDG du groupe Lefebvre. Quelqu'un comme vous n'est même pas digne de lui cirer les chaussures. Nous sommes ses amis d'enfance. Pouvez-vous nous faire? Vous feriez mieux de ne pas le regretter. Oh, si vous êtes jalouse, dites-le. C'est drôle. Une femme qui a été une fauteuse de troubles depuis l'enfance. Qui croirait ce qu'elle dit? Venez voir tout le monde. Cette femme a l'air toute propre et correcte maintenant. À l'époque, elle ne se douchait jamais. Elle sentait si mauvais. Même les chiens devaient la contourner. Ah, alors elle sentait pire que des crottes de chien? Ne dites pas de bêtises. Oh, et ce n'est pas tout. Tu sortais avec des garçons depuis toute jeune. Tu aimais traîner avec des voyous en dehors de l'école. Je me demande avec combien de personnes tu es sortie. Non seulement ça. Même les vieux messieurs solitaires de notre village étaient prêts à tout faire pour attirer l'attention. Vous inventez encore des choses? Vous avez entendu ça? Tu seras toujours une paria méprisée. Et on invente des choses. Qu'est-ce que tu peux y faire? Tant que je serai là, tu n'auras jamais une belle vie. C'est toi qui as commencé à me provoquer. Puisque tu es si méchante, ne me reproche pas d'être impitoyable. Aujourd'hui, je vais révéler tous tes sales petits secrets. Quel secret? Tu n'as rien à révéler. Pendant des années, vous deux avez aidé Émilie à m'intimider. Maintenant, je vais vous montrer son vrai visage. Elle a toujours été gentille. J'aimerais bien voir ce que tu as à dire. Vous êtes très proches, hein, mais je suppose que tu ne sais même pas, n'est-ce pas? Tes petits copains ont tous couché avec cette soie, disant meilleure amie, au grand cœur, que tu as là. Tu mens. Mon copain et moi sommes ensemble depuis des années. Il ne me tromperait jamais. Stella, entre toi et Émilie, qui est la plus attirante? Tu le sais toi-même. Et dans ton dos, elle a joué les amoureuses. Quoi? Comment? Tu trouves ça incroyable déjà? Stella, pendant toutes ces années, avec ton copain, t'a-t-il offert un bracelet en or? Il en a offert à Émilie. Tu dis la vérité? Et toi, Nancy, ton bijou de famille est autour du cou d'Émilie. Tu n'as jamais remarqué ça? Impossible. Mon père a dit que ce rubis vaut une fortune. Comment pourrait-il le donner à Émilie, une étrangère? Quoi d'impossible? Je ne fais que constater les faits. Si tu ne me crois pas, tu peux le retirer et regarder. Il y a même l'initiale de ton père gravée dessus. Z.
Y a clairement rien là-haut. Tu as osé s'émère la discorde l'une contre l'autre. Alors, c'est comme ça? Mon copain qui offre un bracelet à Émilie. C'est aussi un mensonge? T'es vraiment doué pour inventer des histoires? Pas du tout. Je ne vous ai pas menti. Ces deux idiotes m'ont toujours suivi. Comment pourrait-elle se retourner contre moi à cause de toi? Et puis, comment peux-tu prouver ce que tu dis? T'as fait un truc en douce, pas vrai? Pas vrai? Et alors? Si c'est le cas, le père de Nancy m'offre des cadeaux. Depuis des années, je les ai tous vendus. Comment pourrais-je les porter ouvertement? Elle te considère vraiment comme une amie. Et toi, tu les mènes en bateau. Tu joues avec elle. Y a plein de mecs dehors, mais des amis fidèles comme elle, c'est pas si facile à trouver. Après tout, leurs mecs ne font que s'amuser. Tu oses me dire ça en face? T'as pas peur que je leur dise qu'elles se retournent contre toi? T'as pas essayé de les monter contre moi? Est-ce qu'elles t'ont écouté? Pas vrai? Vous comprenez pas toutes les deux? Elle vous ment. Elle n'est pas comme toi, pleine de mensonges. Si tu essaies de semer la zizanie, tu peux oublier. Tu es comme un rat. Tu ne supportes pas de voir les autres réussir mieux que toi. Comment oses-tu me piéger? Tu es juste jalouse que j'ai deux bons amis, alors que toi, depuis l'enfance, tu as toujours été isolée, une âme solitaire. Mais tu as fait une telle chose. Je ne te blâme pas. Cependant, si tu t'excuses auprès d'Émilie, elle pourrait te donner un travail quand elle sera de bonne humeur. Pour que tu puisses continuer à nettoyer les toilettes chez Lefebvre. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai déjà réussi l'entretien d'embauche pour le personnel de nettoyage d'ici. Je commence lundi prochain. Eh bien, tu es viré maintenant. Pourquoi? Parce que ce groupe n'a pas besoin d'une employée malhonnête comme toi pour ternir l'image de l'entreprise. Ce n'est pas à toi de décider. Tu ne m'as pas interviewé. Je suis chef de projet et responsable des relations publiques dans le groupe. Pourquoi ne serais-je pas en droit de décider? Je t'informe officiellement que ton entretien est maintenant annulé. Si tu veux me virer, tu devras demander à la direction d'ici de venir me le dire eux-mêmes. Bien, alors, je vais anéantir tes espoirs pour ne pas avoir à voir ta tête au travail et être dégoûté. Va chercher Fabien, le directeur. Demande-lui de l'aide. Dis-lui qu'il y a une femme qui fait un scandale dans l'entreprise et nuit à la réputation de l'entreprise. D'accord, attends un peu, Claire. Quand Monsieur Fabien arrivera, tu seras bien humilié. Monsieur Fabien, cette personne a dit qu'elle a réussi l'entretien de groupe. Mais cette femme eut un mauvais comportement depuis l'enfance, un mauvais dossier. Alors, veuillez la renvoyer immédiatement. Exact. Elle vient de parler grossièrement à mon amie et l'a insultée. Si cette personne entre dans le groupe, qui sait quel désordre elle va créer? J'ai entendu dire qu'il y aurait un lien avec le PDG. Deux femmes devant moi, l'une d'elles a l'air très pauvre. L'autre est habillée à la mode. Quelqu'un que le PDG connaît devrait avoir l'air élégante plutôt que minable. Il semble que cette belle femme élégante soit le lien légendaire. Eh bien, toi, la misérable, habillée de façon si minable, comment oses-tu causer des problèmes ici? Laisse-moi te dire que notre groupe n'a pas besoin d'une femme comme toi. Tu devrais simplement rentrer chez toi. Ne te donne pas la peine de travailler ici. Oh, d'ailleurs, ton poste sera remplacé par quelqu'un d'autre. Qui es-tu? Pourquoi devrais-je t'écouter? Elle ne sait pas qui je suis. C'est le célèbre Monsieur Fabien Foresti du groupe Hospice, le directeur. Pour ainsi dire, tu es folle. Monsieur Fabien est le bras droit de la gouvernante, du PDG. Pour toutes les affaires du groupe, il a le droit d'intervenir. Sans parler de te virer, une simple femme de ménage. C'est exact. Je te vois habillée si mal, comme une mendiante. Je te conseille de partir d'ici, retourne dans ton bouge. Monsieur Fabien, je n'ai jamais entendu parler de toi et je ne t'écouterai pas. D'ailleurs, je viens de réussir mon entretien. Le recruteur m'a offert un salaire plus élevé que celui de Nancy. Oh, raconte-moi ça vite. Voyons voir combien c'est. Comment le salaire d'une femme de ménage pourrait être plus élevé que le mien? C'est hilarant. Tu passes tes journées à te vanter, c'est ça? J'ai un problème d'oreille, ou quoi? Tu postules pour un emploi de ménage. Je comprends, c'est ton ancien boulot. Après tout. Mais tu dis que le salaire d'une femme de ménage est plus élevé que celui d'une responsable des ventes? Je ne comprends pas. Le moins du monde. Tu n'as même pas un peu de conscience de toi, n'est-ce pas? Pour autant que je sache, les avantages de notre entreprise sont plutôt bons. Mais le salaire d'une femme de ménage est de 400 €. Mon salaire mensuel est de 4 000 €. Claire,
Tu racontes vraiment des histoires sans même un brouillon. Tu n'es pas au courant? Alors écoute bien, mon salaire est de 15 000 € par mois. Ah, 15 000. N'importe quoi. Qui serait assez fou pour payer une femme de ménage 15 000 €? Tu ne la connais pas? Tout ce qui lui importe, c'est de sauver les apparences. 15 000 €, je parie qu'elle ne sait même pas à quoi ça ressemble. 15 000 €. D'accord. Je sais que tu essaies juste de frimer devant moi. Je te propose un truc. Je te permets de revenir au groupe Lefebvre. Que dirais-tu de 500 € par mois pour toi? Je n'en veux pas. Et comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin de ta charité. Les gens comme toi prennent plaisir à insulter les autres. À quoi bon vivre? Plus de raison que toi. Les gens comme toi ne servent à rien du tout à notre société. Tu prends juste de la place. Tu gaspilleras même la terre après ta mort. Stella a raison. Tu sais quoi? Tu ferais mieux d'aller en enfer. Comme ça, on n'aura pas à te regarder pour nous perdre l'appétit. Écoutez-moi bien. Espèce de misérable, excusez-vous auprès de cette jeune femme tout de suite. Excusez-vous. Si vous ne vous excusez pas, je vais vous afficher sur Internet. Je vais montrer à tout le monde votre vrai visage. Vous m'avez fait peur. C'est à elles de s'excuser. Elles m'ont insulté en premier. Comment osez-vous me parler sur ce ton? On dirait que vous avez oublié qui vous êtes. Vous osez demander à la femme de Monsieur Lefebvre, PDG du groupe, de s'excuser auprès d'une simple femme de ménage comme s'excuser. Claire, vous avez beaucoup d'audace. C'est incroyable. Cette dame est en fait la femme de Monsieur Lefebvre, PDG du groupe Lefebvre. J'ai entendu dire que Monsieur Lefebvre viendrait aujourd'hui. Heureusement que je ne me suis pas trompé, sinon j'aurais été complètement fichu. Espèce de misérable. Vous pensez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez sur le territoire du groupe Hospice? Je n'ai rien fait de vraiment mal. Je voulais juste obtenir justice. Je n'ai même pas le droit de réclamer justice. Après avoir été humiliée et blessée en plein jour. Justice? Une personne insignifiante comme vous mérite la justice? Laissez-moi vous dire que ceci est le groupe Hospice. En l'absence du PDG, c'est moi qui commande. C'est moi qui décide. Monsieur Fabien a raison. Excusez-vous auprès de nous maintenant. Sinon, vous en subirez les conséquences. Claire, tu as toujours été en dessous de moi. Tu l'étais avant et tu l'es toujours. Laisse-moi te dire qu'il y aura toujours des gens de mon côté. Et toi, tu n'es rien. C'est cette femme. Elle a encore embêté maman. Pourquoi est-elle partout? Ouais, cette femme. Pourquoi je la vois partout? Cette fois, elle a même amené 2 autres femmes pour embêter maman. Je devrais aller là, bas, et apparaître soudainement devant elle et dire « Je suis le PDG du groupe Hospice ?» Aïe. Depuis quand es-tu devenu aussi bête qu'Orion? Tu n'es qu'un enfant. Si tu y vas, qui croirait que le PDG d'un groupe est un enfant de 7 ans? J'ai une idée. Dis-moi alors, quelle est ta grande idée? C'est simple, comme la dernière fois, je vais les épuiser complètement et les faire nous supplier de l'épargner encore. Ça ne va pas. Armand, pourquoi on n'envoie pas Monsieur Olivier? Même si tu es le PDG, mais personne ne te connaît. Monsieur Olivier a assisté à tous les événements. Aurore, tu es très intelligente. Olivier, maman est à l'entreprise et se fait encore embêter par Émilie et sa bande. Va l'aider et donne une leçon à ces personnes arrogantes. Allô? Non. Allô? Ça fait une demi-heure. Monsieur le PDG d'Hospi Group n'est toujours pas arrivé. Je descends. Émilie, hors de question que je m'excuse auprès de toi. Tu crois que je ne sais pas ce que tu manigances? Qu'est-ce que tu as de si spécial? Qu'est-ce qui te fait penser que je comploterais contre toi? Tu veux juste que tout le monde pense que je suis une mauvaise personne pour que vous puissiez tous vous éloigner de moi et m'isoler? Claire, tu as une sorte de complexe de persécution? Chaque fois que tu nous vois, tu penses qu'on va faire quelque chose. Je te suggère, si tu as un grain, d'aller consulter.
Depuis toute petite, vous avez toujours été comme ça, avec moi. N'est-ce pas parce que tu es tellement horrible que les gens veulent te donner une leçon pour que tu apprennes? C'est clairement toi qui répands des rumeurs et me calomnie avec des accusations sans fondement pour m'isoler. C'est parce que tu es jalouse de moi. Parce que quand on était petite, j'étais meilleure que toi, plus intelligente que toi. Tu peux arrêter d'inventer des mensonges? Tout le monde a envie de te cracher dessus à cause de ça. Burke! Vous m'avez fait la même chose au collège, il y a 7 ans, quand vous m'avez mise à la porte de village. Vous m'avez traité comme ça. Maintenant, vous voulez ressayer le même coup? C'est parce que tu l'as bien cherché. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Olivier, vous êtes enfin là. Cette femme fait une scène ici et raconte n'importe quoi pour insulter nos employés. Et cette dame refuse de s'excuser. Oui, c'est cette horrible femme qui raconte n'importe quoi ici. Comment osez-vous dire ça? Comment osez-vous me frapper? Toi? Ouais, c'est Claire, la fauteur de troubles. Mon amie ne crée pas de problème. Vous vous êtes trompé de personne? Exactement. Regardez cette femme. Elle est habillée comme une clocharde. C'est évidemment elle, qui n'a aucune éducation. Vous devriez la frapper à la place. Ouais, elle a raison. Je peux témoigner. Cette femme nous a parlé très impoliment. Elle rejette même la faute sur cette jeune femme. Je ne suis pas assez stupide pour ne pas savoir qui frappe. Ai-je besoin de vous pour me dire quoi faire? Voulez-vous prendre ma place? Qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi frappe-t-il? Les gens sans raison, ils n'écoutent même pas. Monsieur Olivier, je n'ai jamais voulu créer de problème. J'allais partir après l'entretien. Elles ont soudainement surgi et ont commencé à m'insulter. Claire, n'as-tu aucune honte? Qui te croirait? On n'est pas assez folle pour s'en prendre à toi intentionnellement. Exactement. Pourquoi ne te demandes-tu pas? Pourquoi on s'en prend qu'à toi? Si tu n'étais pas si agaçante, pourquoi te harcèlerais exprès? Regardez votre tenue, toujours en train de faire la coquette. Dès que quelqu'un arrive, vous jouez les innocents. Alors aujourd'hui, vous essayez de séduire le majordome. Ah! De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous racontez? Monsieur Olivier, pourquoi nous avez-vous frappé? Monsieur Olivier, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis Madame Lefebvre, l'épouse du PDG, du groupe Blanc. Vous n'êtes qu'un domestique. Pourquoi continuez-vous à me frapper? Oh mon Dieu, enfin quelqu'un est prêt à me croire quand Émilie me calomnie. Il semble que le groupe Hospice ne se laisse pas berner aussi facilement. Pourquoi? Parce que vous êtes grossière et que vous avez fait un scandale avec d'autres personnes devant le groupe Hospice et insulté notre nouvel employé. Je vais certainement demander à Jacques de vous donner une leçon. Notre groupe Lefebvre est supérieur à tous les autres groupes. Vous ne pouvez même pas l'atteindre. Et vous osez frapper sa femme? N'avez-vous pas peur que je demande mon mari ruine votre groupe? Frapper quelqu'un, c'est mal, c'est sûr. Jacques, ce n'est qu'un simple domestique. Comment ose-t-il me frapper? Appelez le PDG du groupe Hospi, tout de suite, virez-le. Monsieur Lefebvre est venu à l'entrée de l'entreprise aujourd'hui. Enfin, c'est le groupe Hospice. Alors, monsieur Lefebvre, qu'est-ce que vous voulez dire? Frapper une femme, sans aucune raison, est forcément mal. S'il y avait une raison, je peux comprendre. Monsieur Lefebvre est quelqu'un de raisonnable. Quelle raison pourrait-il avoir? Je pense qu'il a juste un faible pour Claire. Il aide Claire, il a frappé quelqu'un sans discernement. Ouais, monsieur Lefebvre, cette femme n'arrêtait pas de provoquer votre femme exprès. Et le majordome a frappé votre femme sans raison. Vous mentez, vous êtes de mauvaise foi et vous avez pris le parti d'Émilie et ses amis. Le majordome vous a frappé pour une bonne raison. Le groupe Hospi a fait son apparition et à ce jour, ses actifs restent un mystère. Je suis ici pour discuter du développement du projet et Claire, pourquoi est-elle là aussi? Est-ce qu'elle me suit? Vous m'avez tous raconté des histoires différentes. Qui suis-je censé croire? Dites-moi quoi? Celui qui pourra me montrer des preuves, je le croirai. Même s'il y a des caméras, il n'y aura pas de son. Je n'ai pas peur. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lefebvre, nous avons des caméras HD couvrant chaque angle d'ici. Les preuves seront envoyées sur votre téléphone dans une seconde. Claire, que faites-vous ici? J'ai reçu une convocation à un entretien du groupe Hospice aujourd'hui. Je suis ici pour un entretien. Cette femme m'a juste laissé tomber. Elle n'a même pas officiellement démissionné. Et elle a un entretien? Est-elle si impatiente de quitter le groupe Lefebvre? Un entretien? Pourquoi êtes-vous ici pour un entretien? Monsieur Lefebvre, je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Vous ne savez pas ce que je veux dire? Mon intention n'est-elle pas assez évidente? Vous êtes une employée du groupe Lefebvre, et pourtant vous êtes ici au groupe Hospi pour un entretien? Que pensez-vous que soit le groupe Lefebvre? Mais, monsieur Lefebvre, j'ai déjà démissionné du groupe. J'ai 3 enfants à charge. Je dois trouver un nouvel emploi. Démissionner? Quand est-ce arrivé?
Pourquoi je ne le savais pas? Vous m'avez appelé la dernière fois et m'avez dit de démissionner. Vous l'avez oublié? J'étais pas en forme. La dernière fois, j'ai pas eu le temps de t'aider avec ta démission. Alors qui t'a aidé à gérer ta démission? C'est Jacques. La dernière fois, à notre réception de mariage, elle nous a mis dans l'embarras et a gâché la fête. Alors j'étais un peu contrariée. Alors tu es allé dans mon dos et tu l'as aidé à démissionner? Eh bien, je lui ai pas proposé en premier. Elle allait déjà démissionner. Toi, comment as-tu pu même, sans me demander, prendre la décision? Je pensais que c'était juste une employée de ménage. Et tu t'es évanouie à ce moment-là. Je t'ai emmenée à l'hôpital. Alors, je lui ai juste fait signer la démission. J'avais peur qu'après ton réveil, elle te dérange encore. Émilie, tu n'as pas encore épousé ma famille et tu oses prendre des décisions. Si tu te maries avec moi, qui sait ce que tu feras? Jacques, qu'est-ce que tu veux dire par là? Exactement ce que j'ai dit. Tu comprends pas? Mais je suis déjà mariée avec toi. Je suis ta femme maintenant. Tu l'as dit toi-même, notre mariage a été gâché par Claire. En plus, on n'a pas eu de certificat de mariage, donc ça compte pas. Pourquoi tu me fais ça? Quelqu'un comme toi, malhonnête et cupide, utilisant le nom des Lefebvre pour mal se comporter dehors. Je ne t'épouserai jamais, c'est clair. Monsieur Lefebvre, s'il vous plaît, réfléchissez. Emma a fait ça parce qu'elle tient à vous. Oui, ne soyez pas impulsif à cause d'une personne insignifiante. J'ai pris ma décision. Cette femme ne mérite pas d'épouser quelqu'un de ma famille. Et vous deux, qui pensez-vous être? Vous osez me remettre en question? Pourquoi? Comment ça se fait? Vous avez dit que vous m'épouseriez. Vous l'avez dit vous-même. C'est parce que j'étais aveugle et que je n'ai pas vu votre vraie nature. Armand, où en es-tu? Le majordome s'en est-il occupé? Olivier vient d'envoyer un message disant que papa est sur place, en train de vérifier les images de surveillance. Et frère, dépêche-toi d'envoyer les images à papa. Fais savoir à papa la vraie nature de cette femme. C'est cette mauvaise femme qui a menti à mon père et piégé maman. Comment peut-il y avoir une personne aussi horrible au monde? J'aimerais tellement utiliser ma magie et les vider de leur énergie vitale. Je les ai épargnés la dernière fois et ils ne savent toujours pas comment se repentir. Ils ne doivent pas savoir que même les caméras de l'entrée de l'entreprise sont en HD. Et elles ont du son. Je crois que les images plus tard seront très intéressantes. J'espère que papa pourra voir clairement dans le jeu de cette femme. Ce serait encore mieux s'il reconnaissait maman. Si papa diffuse les images de surveillance devant eux, je me demande comment ils vont se justifier. Claire, depuis toute petite. Ceci sont les données audio du groupe Hospi. Tout le monde connaîtra la vérité dans un instant. Émilie, voici la preuve. Un enregistrement vidéo pris pour que le son ne soit pas trop clair. Je l'ai déjà dit, nous sommes entourés de caméras HD, grand angle. Certaines personnes ne devraient pas se faire d'illusions. Alors c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Cette femme utilisait en fait le nom du groupe Lefebvre pour intimider les gens à l'extérieur. Incroyable. C'est le genre de personne qu'elle est. Jacques, écoute-moi. Ce n'est pas comme ça. Crois-moi. Les preuves sont là. Qu'y a-t-il d'autre à expliquer? Non, cette vidéo doit être fabriquée. Ce n'est pas réel. Crois-moi. Crois-moi. D'accord? Tu crois ce que tu viens de dire? Émilie, il y a 7 ans, comment aurais-je pu? Exact. Il y a 7 ans, tu as dit que tu prendrais tes responsabilités. Tu l'as dit toi-même. Fais comme si je n'avais rien dit. Cette vie-là est transférée à ton nom et considère ça comme une compensation pour la nuit d'il y a 7 ans. Toi. Une femme comme toi veut m'épouser? Tu rêves? Il y a 7 ans, j'étais une fille innocente et tu m'as brisée. Tu dis que me donner une villa est suffisant. Je compte pourquoi. J'ai même porté ton enfant. C'est parce qu'à l'époque, j'étais drogué. Je n'avais pas le choix. Une femme comme toi, je n'aurais jamais voulu avoir affaire à toi. Comment papa a-t-il pu être aussi naïf? Il se fait toujours avoir. Je me souviens maintenant, quand papa a demandé à maman de s'occuper de sa démission, c'est cette femme horrible qui l'a piégé. C'est pour ça qu'il s'est évanoui. Cette femme affreuse, Armand, tu crois que ce qui s'est passé il y a 7 ans est aussi de son fait? Elle a trompé papa et voulait faire quelque chose, mais maman l'a surprise. Alors, depuis toutes ces années, dès qu'elle en a l'occasion, elle humilie maman. Elle est vraiment méchante. Mais j'ai une idée pour que papa sache la vérité. Je vais pirater leur système de surveillance de l'entreprise, récupérer cette vidéo et l'envoyer à papa. Alors papa connaîtra le vrai visage de cette femme. Avec des enfants aussi intelligents que nous, on ne peut pas avoir un papa idiot. Je vais chercher cette vidéo tout de suite. Cette femme horrible ne saurait jamais à quel point je suis douée. N'est-ce pas mon bureau? Pourquoi est-ce que je recevrais soudainement cette vidéo? Espèce de méchante. Qu'est-ce que tu fais?
Oui, monsieur Lefebvre, parlons-en. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Exactement. Monsieur Lefebvre, vous êtes marié. Les disputes se terminent vite en amour. Il n'y a pas besoin de se mettre en colère. Tais-toi, ce ne sont pas tes affaires. Émilie, regardez attentivement. C'est ce que vous avez dit. J'étais anémique et en mauvaise santé. Dites-vous au moins la vérité. N'est-ce pas la vidéo où j'ai mis quelque chose dans le verre de Jacques? Vous m'avez fait espionner? Votre capacité à déformer la vérité s'améliore de plus en plus. Monsieur Lefebvre, il doit y avoir un malentendu. Vous ne pouvez pas accuser Élise à cause d'une vidéo envoyée par un inconnu. Bien, je vais vous donner une chance. Expliquez-moi cette vidéo, très clairement. Tout ça parce que vous aviez promis de m'épouser, mais le mariage a été gâché par elle. Et à ce moment-là, vous avez même douté de moi. Grand-mère ne m'aimait pas à l'époque. Je voulais juste obtenir l'approbation de votre famille plutôt, donc... Vous vouliez la faveur de grand-mère, vous vouliez l'approbation de notre famille, alors vous avez utilisé cette méthode sournoise, c'est ça? Quoi qu'il en soit, je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit d'inapproprié. Tout ce que vous dites maintenant n'a aucune crédibilité pour moi. Vous ne me croyez pas? Alors qui croyez-vous? Claire? Vous êtes aussi de la village du Bois. Je soupçonne maintenant fortement qu'il y a 7 ans, c'est vous qui m'avez drogué. Ces 2 fois se ressemblent exactement. Émilie, est-ce vrai? Il doit y avoir un malentendu. Oui, Émilie, expliquez à monsieur Lefebvre. Expliquez que ce n'était pas vous. L'homme d'il y a 7 ans, village du Bois. Pas besoin d'explication. Il y a 7 ans, j'ai déposé plainte auprès de la police. Je vais demander à quelqu'un d'envoyer cette tasse de café pour analyse. On verra bien. Si vous direz la vérité... C'est fini. Tout est fini. C'est merveilleux. Papa connaît enfin le vrai visage de cette femme. Santé. Armand, allons à l'entreprise. Maman me manque beaucoup. Mais si on va voir maman et papa maintenant, ils ne pourront plus se murmurer des mots doux. Tu vois? Je te l'avais dit. Idiot, tu ne comprends même pas. Ne dis à personne que tu es mon frère. C'est tellement embarrassant. Bien sûr, elle veut mettre de l'huile sur le feu. Papa vient de découvrir le vrai visage de cette femme. Et maman est là aussi. Je vais tout dire à papa maintenant. Orion, allons-y. Ralentissez vous deux. Monsieur Olivier, j'avais tort. J'avais vraiment tort. S'il vous plaît, soyez magnanime et pardonnez-moi. C'est de leur faute. J'aurais pas dû les aider. J'ai été piégé par cet imbécile. Vous savez que vous avez tort maintenant. C'est trop tard maintenant. Fabien, vous êtes renvoyé sur le champ. Je vous informe. Demain, je ne veux plus vous voir dans l'entreprise. Monsieur Olivier, monsieur, j'avais vraiment tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai été stupide. Oh, j'ai été tellement bête. J'aurais pas dû faire confiance à cet imbécile. Ça suffit, je le répète. Vous êtes renvoyé. Vous partez, je fais appel à quelqu'un pour vous faire sortir. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas été viré. Tu la blâmes, ça ne changera rien. Laisse-moi te dire que c'est ta faute si tu juges sur les apparences. C'est pour ça que tu as fini comme ça. Désolé, monsieur Olivier, on sait qu'on a eu tort. S'il vous plaît, ne nous virez pas. On vient d'une petite ville et on a enfin trouvé ce travail. S'il vous plaît, ne nous virez pas. Oui, monsieur Olivier, toutes ces années, on a travaillé dur pour l'entreprise. S'il vous plaît, ne nous virez pas. On ne veut pas retourner. Dans cette village... Vous virez ou non, ce n'est pas à moi de décider. Tout à l'heure, n'est-ce pas, monsieur Fabien que vous avez viré, ne plaisantez pas avec nous. D'accord. Laissez-moi vous dire que si vous deux pouvez obtenir le pardon de Claire, je peux vous épargner cette fois. Que vous puissiez rester chez Hospi Group dépend de si elle peut vous pardonner. Claire, on sait qu'on a eu tort. On n'aurait pas dû suivre Émilie pour t'embêter. Vous venez de m'embêter. Non. Avant aussi, on a eu tort. On n'aurait pas dû répandre des rumeurs sur toi. On n'aurait pas dû t'embêter au notre village. Si on se fait virer d'Hospi Group, aucune entreprise ne nous embauchera plus. Ouais Claire, toi aussi, tu viens de ce village. Tu sais très bien à quel point ce village est injuste envers les femmes. S'il te plaît, pardonne-nous. Je ne veux pas être virée. Pour le bien de tes excuses sincères, je peux vous pardonner. Mais j'ai une condition. Laquelle? Dis, on peut le faire. Vous deux ne malmenez plus jamais personne. Pas de problème, on peut faire ça. Ouais Claire, merci. On était tellement bêtes avant, tellement bêtes. On sait qu'on a eu tort. C'est bien que vous le sachiez. Vous pouvez y aller maintenant. Merci Claire.
Claire a vraiment, si facilement, pardonné à ces deux femmes. Et si je m'excuse auprès de Monsieur Lefebvre, me pardonnera-t-il? Jacques, cette fois, je sais vraiment que j'ai eu tort. Qui vous a permis de m'appeler comme ça? Ficher le camp? Faire une chose aussi dégoûtante? 2 fois même? Comment osez-vous même me parler? Je ne vous pardonnerai jamais. J'étais juste anxieuse, alors j'ai mal parlé. Monsieur Lefebvre, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'étais juste hors de moi. C'est pour ça que je vous ai drogué. Hors de vous? Impénitente. 2 fois. Je ne le voulais pas. J'étais juste aveuglée par l'idée de faire un beau mariage. Un beau mariage avec vous. En fait, j'ai été forcée par mon pays natal. Les femmes là, bas, ont un statut très bas. Je ne veux vraiment pas vivre une vie comme la leur. Des gens comme vous, j'en ai vu beaucoup. Toujours à vouloir une vie meilleure. Vous auriez pu choisir bien des moyens. Pourquoi avoir choisi un moyen de faire du mal aux autres? Je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonne-moi, d'accord? Je ne recommencerai plus. S'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui tu as d'abord offensé Claire. C'est pourquoi tout le reste est arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je m'excuse auprès de Claire, cette peste? C'est ce que tu devrais faire. Tu as offensé Claire devant tout le monde. Tu devrais t'excuser auprès d'elle. Et si je ne m'excuse pas auprès d'elle? Je t'ai donné une chance. Si tu t'excuses auprès d'elle et qu'elle te pardonne, je pourrais te laisser tranquille. Sinon, tu le regretteras. Et si je m'excuse auprès d'elle, mais qu'elle ne me pardonne pas? Alors je réglerai ça officiellement, conformément à la loi. Je n'attendais pas à ce que Monsieur Lefebvre pense réellement à faire en sorte qu'Émilie s'excuse auprès de moi. C'est la première fois de ma vie que, lorsqu'Émilie m'a maltraité, quelqu'un m'a bien traité. Il semble que ce PDG ne soit pas si mauvais, après tout. Je vais m'excuser. Je suis désolée. Pardonne-moi s'il te plaît. Tu as dit les mots, mais tu n'as pas l'air désolée du tout. Je me suis déjà excusée auprès de toi. N'abuse pas. C'est comme ça que tu t'excuses? Tes 2 copines tout à l'heure ne se sont pas excusées comme ça. Ça suffit. On est sœurs. On partage le même sang. On a même vécu sous le même toit pendant si longtemps. N'insiste pas. Le même sang, hein? Quelle sœur? Depuis qu'on est petite, papa et maman t'ont toujours préférée. Et toi, tu m'as toujours embêtée. C'était quand on était petite. Pourquoi je sentais toujours mauvais quand j'étais petite? Parce que je n'avais pas de chambre et que je devais vivre dans la remise. Et toi, tu disais à tout le monde que j'étais sale et que j'avais une maladie. Ne me dis pas que tu as tout oublié. Je ne savais pas que Claire avait autant souffert quand elle était petite. Quel est l'intérêt de rapporter ça maintenant? N'abuse pas. Allez, tu t'excuses auprès de moi. Juste un petit peu et tu ne peux pas le supporter. Quand tout ça est arrivé, j'étais une enfant. C'était l'idée de mes parents. Va leur demander. Tu étais une enfant? Tu courais dire à tes parents que je t'embêtais. Je me suis excusée. Contente maintenant? Je ne les accepte pas. Tes 2 bonnes amies tout à l'heure ne se sont pas excusées comme ça. Si vous étiez comme eux, j'aurais pu être envisagé de vous pardonner. Tu veux que je me mette à genoux et je te présente mes excuses? Tu peux toujours rêver. Bien dit, même si tu te mettais à genoux aujourd'hui, je ne te pardonnerai toujours pas. Pourquoi j'ai pardonné à ces 2-là? Parce qu'ils ont été trompés par toi. Alors, ils ont fait des erreurs. Contrairement à toi, tu es pourri jusqu'à la moelle. Claire, ne te crois pas si géniale. Juste parce que quelqu'un te couvre. Attends un peu. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Claire, en fait, je ne voulais vraiment pas que tu démissionnes. Si tu es encore prête à revenir, je triplerai ton salaire. Je ne reviendrai pas. Monsieur Lefebvre, le salaire du groupe Hospice est plutôt bon. Je suis désolée pour aujourd'hui. Quelle honte! Ce n'est rien, ce n'est pas de votre faute. Oh, Monsieur Lefebvre! Après avoir terminé mon entretien aujourd'hui, je suis tombée sur vous. Pourquoi êtes-vous aussi ici? Oh, le groupe Hospi m'a envoyé un message aujourd'hui que le PDG du groupe Hospi voulait m'inviter ici pour discuter d'un nouveau projet énergétique. Alors je suis venu... C'était juste un hasard. Je pensais qu'il était vraiment le père des enfants. C'était juste quelque chose que les enfants disaient. Comment pouvais-je prendre ça au sérieux? Je me faisais des idées. Alors voilà. Monsieur Olivier, pourquoi votre PDG n'est-il pas encore là? Ça fait déjà une demi-heure. Pourquoi ne pas lui passer un coup de fil? Si ce n'est pas possible aujourd'hui, je peux revenir un autre jour. Oh, monsieur Lefebvre, ne vous inquiétez pas, pas besoin d'appeler. Monsieur PDG sera bientôt là. Attendez encore un peu. D'accord, j'attends ici alors. Je m'en vais. Et Claire, tu peux venir à l'entreprise. Ce n'est pas ce que je voulais dire. On peut encore se voir?
Oh là là, Jacques, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi soudainement, tu fais l'idiot? J'imagine que non, hein. Je commencerai à travailler chez Hospi Group lundi prochain. Claire, je vous inviterai à dîner un de ces jours. Pour me faire pardonner, après tout, je vous ai mal jugé. Monsieur Lefebvre, pourquoi êtes-vous soudainement si mignon? Vous vous comportez comme un adolescent? Ne vous donnez pas cette peine, monsieur, je vais bien. Maman, on est là. Mais chérie, qu'est-ce que vous faites là? Il ne s'est rien passé en chemin, n'est-ce pas? S'il nous était arrivé quelque chose, vous ne nous verriez pas ici, sains et saufs. Vous devriez aller à l'hôpital. Orion a raison. Maman s'inquiète pour rien. Alors, pourquoi êtes-vous venu? Tu nous as manqué, maman. C'est pour ça qu'on est là. Monsieur Lefebvre, notre PDG est là. Alors je vais emmener les enfants et partir. Vous pouvez discuter. D'accord, faites attention en rentrant. Monsieur Olivier, où est votre PDG? Juste là. Olivier, ne plaisantez pas avec moi. Je n'ai pas vu votre PDG. Ce papa farceur, je suis là depuis un moment. Moi, je suis le PDG du groupe Hospi. Toi? Hospi? Tu es le PDG du groupe Hospice? Exactement. J'ai fondé cette entreprise, de mes propres mains. Mais tu n'as que 7 ans. Oh, les enfants d'aujourd'hui sont tous si intelligents. Bien sûr. Nous trois, on est vraiment intelligents. Surtout mon grand frère. Maître Pascal dit qu'il est, genre, super intelligent. Ouais, il dit que le cerveau de mon frère est aussi intelligent qu'un génie. Idiot, Orion. Ce que Monsieur Paul voulait dire, c'est que je suis intelligent. C'est une sagesse proche d'un génie. Pourquoi tu ne lis pas plus? Claire, avez-vous trouvé leur père? Ces 3 enfants sont si intelligents et mignons. Leur père doit les adorer. Pas encore. Je n'ai aucun indice pour le moment. Mais si je le trouve, j'espère encore le faire savoir à cet homme. Après tout, la présence d'un père est importante pour le développement d'un enfant. Je ne veux pas qu'il manque d'amour paternel. Si je ne le trouve vraiment pas, je peux les élever toute seule. Prenez votre temps, vous le trouverez. Oui. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Vous êtes bête ou quoi? Maman, papa est juste devant nous. Devant? Mais il n'y a que Monsieur Lefebvre et Monsieur Olivier. Serait-ce M. Olivier? Oh non, pas moi. Ce ne peut pas être moi. Comment ça pourrait être le majordome? On dit depuis le début que Jacques Lefebvre est notre père. Exactement. Nous sommes les enfants de maman et papa. Vous êtes de Village du Bois? Alors il y a 7 ans, comment avez-vous eu les enfants? Tout à l'heure, Émilie m'a demandé d'aller chercher de l'herbe pour les moutons. Sur le chemin du retour, pour une raison quelconque, un homme m'a tiré dans une voiture. Dans la voiture, il y a 7 ans, chez ton village, j'étais effectivement avec une femme dans une voiture. Nous, Serait-ce possible? Vous étiez cette femme? Génial, cette satanée Émilie, elle m'a menti pendant si longtemps. On dirait qu'elle vous a drogué exprès pour s'enfuir de village et devenir Madame Lefebvre. Sans le vouloir, ça a causé notre malentendu. Youpi! Papa et maman sont enfin réunis. À partir de maintenant, on aura non seulement maman, mais aussi papa. Vous êtes vraiment mes enfants? C'était entièrement la faute de papa avant. Je vais absolument me rattraper. Monsieur Lefebvre, vous n'avez pas besoin de faire un test de paternité. Arrêtez de me taquiner. Ces 3 enfants sont exactement comme je l'étais enfant. Pourquoi s'embêter avec un test de paternité? Alors, pourquoi les précédents résultats du test de paternité étaient-ils faux? Ça doit être Émilie qui les a falsifiés. Ne vous inquiétez pas, je vais lui faire payer le prix. Après tout ce temps, sinon j'aurais pu retrouver les enfants plus tôt. Heureusement, tout est éclairci maintenant. Super. Non seulement papa et maman ont dissipé le malentendu, mais papa a aussi vu le vrai visage de cette femme. Il ne se laissera plus berner par cette mauvaise femme. Alors papa va certainement protéger maman à l'avenir. Maman ne sera plus jamais maltraitée. Et... Ne t'inquiète pas. Tant que papa est là, personne ne pourra vous faire du mal. De plus, personne ne peut vous faire du mal. Burke. Et cette vieille peau se trimballe. Avec des gardes du corps. La chopère, c'est pas du tout facile.
Qu'est-ce qu'on va lui dire quand elle se réveillera? Quoi lui dire? On a besoin d'une raison pour faire ça. Elle devrait s'en prendre à son petit-fils, Jacques Lefebvre. Où suis-je? Pourquoi je suis ici avec vous? Peu importe pourquoi. Quand ton petit-fils sera là, demande-lui toi-même. Humph, tu dois avoir fait quelque chose pour que Jacques te déteste. Tais-toi, vieille peau. C'est parce que tu me méprises qu'il a commencé à me remettre en question. Humph, avec ton attitude, je savais que Jacques finirait par voir ta vraie nature. J'ai vécu assez longtemps, c'est si facile de comprendre des choses comme ça. Eh bien, vois-le clairement alors. Il ne saura pas où tu es. On verra bien comment il te retrouvera. Il ne saura pas où vous êtes. On va voir comment il vous trouve. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous prends juste pour le faire venir. Je ne lui dirai pas où vous êtes. On va voir comment il vous trouve. Chaque minute de retard, vous recevrez un coup supplémentaire. Voyons si vous tenez plus longtemps ou si ton petit-fils arrive plus vite. Humph, petite morveuse. Vieille sorcière, ose insulter Émilie devant nous? Tu cherches les ennuis. Tu oses encore dire que Émilie s'est mal comportée. Oh, et le comportement de Jacques était irréprochable. Il a promis d'épouser Émilie. Et ensuite, il l'a larguée. Aïe. Aïe. Eh bien, je vais l'appeler tout de suite. Épargne ton souffle. Joue les victimes pour lui. Je suis sûre qu'il se sentira très coupable après avoir entendu ta voix. Qui est-ce? Si c'est important, allez-y. Émilie, tu oses m'appeler? Jacques, maintenant tu es enfin réuni avec tes enfants. Et cette meucane, Claire, tu profites de ta petite famille, devine un peu où est ta grand-mère? Qu'est-ce que tu lui as fait? Si tu oses lui faire le moindre mal, tu le paieras cher. Les choses en sont arrivées là. Ta grand-mère est entre mes mains. Et tu oses encore me parler comme ça? Écoute bien, la voix de cette vieille femme. Jacques, c'est grand-mère. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Cette femme ne me fera rien. Grand-mère, n'aie pas peur. Je viens te sauver. Jacques, tu as une demi-heure pour arriver ici, chaque minute de plus, et je la gronderai. Cependant, ta grand-mère est très âgée. Combien de temps peut-elle supporter ça? Bien. Envoie-moi l'adresse. J'arrive tout de suite. Dépêche-toi. Pas seulement toi. Amène cette horrible Claire. Avec toi. D'accord, je le promets. Du moment que vous ne faites pas de mal à grand-mère, elle est âgée, elle ne supportera pas ça. Donnez-moi l'adresse. Je vous ai juste dit de venir. Quand ai-je dit que je vous donnerai l'adresse? Débrouillez-vous. Vous êtes tellement cruel. Vous avez encore l'énergie de me crier dessus. On dirait que vous avez trop de temps libre. Le jeu a commencé. Il vous reste 29 minutes. Souvenez-vous. Émilie. Ne soyez pas en retard. Émilie. Grand-mère a été emmenée? Quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Allons sauver arrière-grand-mère. Ouais. Vous me regardez. Y a-t-il quelque chose pour lequel vous avez besoin de mon aide? Elle a dit que vous deviez venir avec moi. J'y vais. Au mariage, grand-mère a été gentille avec moi. Je suis prête à y aller. Mais... Merci. Elle ne m'a pas envoyé l'adresse? Allez-y. Je peux trouver l'adresse. Maman et papa, dépêchez-vous. D'accord, merci. Les enfants, allons-y. Vite. Trouvé. Envoyé à maman. J'espère vraiment que papa et maman pourront sauver grand-mère sans problème. J'aime beaucoup grand-mère. Je ne veux pas qu'il lui arrive malheur. Oui. Ils y arriveront, c'est sûr. Il faut faire confiance à maman et papa. Espèce de femme horrible. Vous n'avez aucun scrupule. Vieille sorcière, comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Je vais vous apprendre la politesse. Arrêtez. Comment osez-vous toucher ma grand-mère? Vous êtes arrivé vite. Pourquoi est-ce que je la toucherais? Tout ça, c'est à cause de vous. Pourquoi avez-vous aidé cette femme à me dénoncer? N'est-ce pas de votre faute? Dites-moi, comment saviez-vous que j'avais retrouvé mon enfant? Et les DNA alors? C'est parce que j'ai soudoyé docteur pour falsifier un rapport. Pour que vous et votre fils ne puissiez pas vous retrouver. Et vous séparer, père et fils. Ah, Émilie, chaque mauvaise action que vous avez commise dépasse mon imagination. Comment osez-vous frapper notre Émilie? Aïe. Papa. Henri. Oh. Papa, réveille-toi. Henri, ça va? Quand je suis arrivé, j'avais déjà prévenu quelqu'un. Vous allez aller en prison.
Et ce docteur aussi, aucun de vous ne pourra s'échapper. Papa. Papa, tu vas bien? Ça va? Grand-mère, Claire et la femme d'il y a 7 ans. Ah, Les 3 enfants sont aussi ceux de notre famille Lefebvre. Je l'ai accusé à tort avant. super. Bonne fille, je savais que tu étais quelqu'un de bien. Et où sont les enfants? Pourquoi je ne les ai pas vus? Ils t'attendent à la maison. Ils t'aiment tellement. Rentrons à la maison. D'accord, rentrons à la maison. Rentrons à la maison voir les enfants.